Messieurs, dames, bienvenue dans l'épisode numéro 3 de cette petite série du podcast Pause. Il n'y aura pas de deuxième fois, je suis désolé. Aujourd'hui, on va parler sports, influence, coach. Je les laisse se présenter. Messieurs, dames, comment vous appelez-vous? Qui êtes-vous? Je suis hyper stressée, moi. T'as complètement raison. C'est horrible comme exercice. Je sais pas quoi dire pour me présenter. Eh bien, écoutez, à tous les internautes qui nous écoutent, c'est Axel. J'ai 28 ans, vu qu'on ne se connaît pas. C'est vrai. Je suis coach sportif à mon compte. Mais non. Et je pratique le sport depuis de très nombreuses années. Au moins 28 ans. Non, même 29. Allez. Dans le ventre, directement, il se retournait. Et tout. J'ai commencé bébé nageur, j'avais 1 an et demi, 2 ans. Donc, voilà. Quasiment. C'est énorme ce qui se passe. Ok. Ouais. Eh ben, C'est tu vrai vas voir, on en apprend. Même de Gab, à chaque fois, j'en apprends. C'est gaulerie. T'as fait bébé nageur. Mais moi, j'ai été dans l'eau, j'avais 3 ans. T'avais dit 1 an et demi là, justement. 2 ans, 1 an et demi. Ouais, c'est aussi un mytho professionnel. Ouais, je pense. 1 et demi à Mythomane 3 ans. aussi, ça arrive. Oui. Mais, Non, t'inquiète. Du coup, c'est à mon tour. Et toi, Cam, comment tu vas? Eh bah, très bien, écoute. Je suis extrêmement stressée. Ça va se tranquille. T'inquiète. Du coup, je m'appelle Cam, Bigliz sur Instagram. Je suis passionnée de sport, fitness. C'est bien une passion. Je suis pas du tout professionnelle ou quoi que ce soit. Et je suis soi-disant influenceuse. Je m'estime pas comme étant C'est le terme. je dirais pas que je suis influenceuse, mais on va dire que les gens autour disent comme quoi je suis une influenceuse. Alors, je suis une influenceuse. Let's go. Ok. Voilà. Et bien. j'ai 23 ans. Putain, c'est vrai. Je suis un bébé. C'est vrai. C'est le plus jeune aujourd'hui. Putain, c'est clair. Je vous laisse écrire vos 2 petits noms. C'est comme ça que ça se passe ici. Ok. Il faut écrire ces petits noms. Tu peux refaire ta petite fleur de tout à l'heure que C'est j'ai vrai effacée. Oui. Et c'est du coup dans le directeur caméra, je peux? Tu l'écris où tu veux. Il n'y a pas de Ah, règle. frérot, Si tu c'est veux pas, je suis écrire dans le directeur. à l'envers, t'écris à l'envers. Et une fois que le clap sera lancé, L'envers, ça fait Mac. non. Je te mets toi aussi? Ok. Enfin, Ça fait j'écris Mac. pour toi. ouais, mais moi en dessous, moi. Non. Ah non, pas en dessous. Ok. Petit problème de... Vas-y, écris-nous à la même hauteur alors. Comme si on était au même niveau. Putain, c'est fort. Ok. Elle refait la fleur. Hein. C'est pas Saison exactement chaude. la même. hein. Non, Elle était mais plus jolie tout à l'heure. ça marche. On est là-dessus. Allez, je t'en prie, Eh fais le bien, clap. je vous laisse clapper sur cette cam. Cam, parce que je m'appelle Cam. Pas sur toi. Clap sur toi, je t'en prie. Yes! Putain, let's go. C'est un début de podcast. Et c'est parti. Trop bien! Alors, première question, les amis. Comment on se lance en tant qu'influenceuse fitness? Comment on se lance en tant que coach sportif? Quels sont vos parcours scolaires respectifs? Est-ce que c'est lié à tout ça? Est-ce que vous avez tout fait en indé? Racontez-moi un peu. Faut que je recommence. Je peux commencer si tu veux. Mais tu Allez. parles pas du bébé nageur. C'est Ok. hyper long en plus. Il va y en avoir des choses à dire, hein, parce que j'ai pas un parcours du tout atypique. Let's go. Pour commencer dès le début, quand j'étais au collège, j'ai fait une présentation. En gros, je devais faire une présentation sur une maison de retraite, ok, sur PowerPoint. Je sais pas comment on dit, PPT, PowerPoint. PowerPoint. Voilà, PowerPoint. PowerPoint. Je sais pas Ça comment sera on dit. PowerPoint. Voilà ça. Et j'ai fait ça, donc présentation. J'ai adoré faire le design de la présentation. J'ai trouvé ça trop cool, vraiment. J'ai trop kiffé. Et je me suis dit, mais Cam, vas-y, viens, fais des magazines pour les people plus tard. Je me suis dit, vas-y, le métier me tente. Donc, je me suis dit, vas-y, fais des études dans l'art et le design. Donc, je suis partie en art appliqué. Donc, un bac art appliqué, c'était 2A, que j'ai fait. Et ensuite, donc, j'ai fait un BTS design graphique. Donc, vraiment dans le graphisme, le design, etc. Ouais. Et ça s'est mis à évoluer. Je me suis dit, être dans le graphisme, c'est cool. Être dans le design, c'est cool. Mais ça me suffit pas. Et je voulais vraiment, sans prétention, je voulais un peu diriger. Je voulais faire des choses un peu plus polyvalentes. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je pars dans le chef de projet digital. Donc, je fais des études en bachelor, du coup. Donc, j'intègre un bachelor. Le tout en alternance. Et j'arrive en master stratégie de communication. Et là, je vais donc dans une entreprise qui s'appelle, je vais pas dire, mais enfin, vous verrez, une entreprise donc Enedis, EDF. Et en fait, il se trouve que ils m'ont virée.
concrètement, ils m'ont viré au bout de 4 mois. Donc, j'étais un peu en mode, ok, donc là, j'ai un appart à payer, j'ai des études, enfin, j'ai juste mes études à payer, j'ai mon permis, bref, j'ai tout ça. Je suis dans la merde. Soit je retrouve une entreprise, soit je me lance à mon compte et je prends une année de césure. Spoiler alerte, je me suis arrêtée. J'ai arrêté mon master parce que concrètement, j'avais l'impression de ne pas apprendre grand-chose. En tout cas, dans le domaine dans lequel je voulais évoluer, j'apprenais vraiment pas grand-chose. Donc je me suis dit, vas-y, je stoppe et je me lance pendant 1 an. Mais même pas lancer mon entreprise, c'était vraiment juste, je voulais apprendre et faire une année de césure. Donc je fais mon année de Apprendre césure. dans quoi, du coup, pendant Dans le cette année graphisme. Le Ok. graphisme et la création digitale en fait. Je savais pas vraiment ce que je voulais faire, je voulais juste créer. En fait, c'était la création, c'était tout ce qui va être les réseaux, le montage vidéo, la création d'images de marque, d'identité, de logos, tout ce que tu veux, mais du moins que c'était dans la création en fait. Je voulais juste ça. Et donc j'arrête mes études et c'est à ce moment-là où je découvre la salle de sport. Au même moment. Donc ça a été vraiment une grosse période de remise en question. Puisqu'à ce moment... Continue, il y a un petit problème de cam, continue. Ok, ça marche. De cam, c'est moi la problème de cam. C'est toi le problème. Ok, ça Mais marche. continue. Pas de souci. Continue. Et donc grosse période de remise en question. Disons qu'à ce moment-là, j'avais un corps qui me plaisait absolument pas. Ça n'a pas changé, mais c'est pas grave. Mais à ce moment-là, j'étais bien en forme, on va dire ça comme ça. Ok. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je m'inscris à la salle et go perdre du poids, le maximum de poids que je pouvais. Donc, je me dis, vas-y, let's go. J'arrête mes études et sur un coup de tête, je me dis, vas-y, déclare-toi auprès de l'URSSAF. Essaye. Genre, j'y connaissais, mais rien du tout, vraiment Ouais. que dalle. Et je me suis dit, vas-y, essaye. Donc, je Auprès de m'inscris. l'URSSAF pour être auto-entrepreneuse. Auto-entrepreneuse, dans le graphisme, Ok. dans la création digitale. Ok. Donc, je m'inscris. Et c'est là que ça a démarré le fait que j'ai lancé mon entreprise, mais ça n'a pas du tout fonctionné de suite. Hein. Vraiment, c'était juste, je me suis inscrite auprès de l'URSSAF. Comme beaucoup. Donc voilà, ça c'est mon démarrage d'entreprise un peu chaotique, on va dire ça comme ça. Et le fait de devenir influenceuse, ça n'a pas du tout été... Attends, ça me stresse. Faut que j'attende que... C'est good. Je suis désolée, c'est un petit peu long. Non. Et alors, je sais pas si Jérémy le sait. Je sais pas si je t'en ai Non, parlé, je mais le je sais pense pas. Moi, je le sais. Tu le sais, toi Non, Moi, non, je sais mais en gros, vous avez jamais vu mon visage en dehors du coup de mes réseaux? Sur les réseaux sociaux de Moi, je base? t'ai jamais vu sur les réseaux. encore. Ok. Non, en dehors de ton Insta et tout, ça que Si tu je veux dire te parle d'un témoignage, ça te dit rien? Ah non. Brut? Origine Ah non Média? Ah non, pas du Ok. tout. Ça va être compliqué pour moi d'en parler, mais ça va le faire. C'est pas obligé. Hein. Non, t'inquiète, c'est que il y a 2 ans, j'ai fait un témoignage pour Origine Média sur mon passé, parce que j'ai un passé qui est vraiment difficile par rapport à mon enfance. Et je voulais aider des enfants en fait qui avaient vécu ce que j'avais vécu. Donc j'ai vécu globalement l'inceste, donc avec mon père, violence familiale, etc. Bref, vraiment un passé compliqué. Et en fait, je voulais aider des jeunes dans ma situation, potentiellement libérer la parole parce que c'est des choses qui sont trop tabous aujourd'hui. Et je me suis dit, vas-y, je vais en parler, ça va forcément aider des jeunes. Le témoignage a fait 12 millions de vues. Donc ça a été exponentiel, vraiment, ça a été gigantesque. Et en fait, c'est comme ça que j'ai été découverte sur Instagram. Donc globalement, ils avaient mis mon Insta. C'est ça. Et donc j'ai gagné 11 000 abonnés, je crois, en une semaine, à peu près. Comment on réagit du coup quand c'est un témoignage si dur et c'est entre guillemets une bonne nouvelle de gagner des abonnés par rapport à ça? Bah, peut-être que du coup, ça t'a donné une prise de parole encore plus importante au quotidien, du coup. Ouais, et en plus, c'était surtout le fait que j'étais ultra passionnée par les réseaux et je voulais déjà, je vais pas dire en vivre parce que c'était pas le cas, mais juste, je voulais avoir de la parole en fait sur les réseaux. Ouais. Et le fait que là, on m'apportait de la visibilité et de la lumière, je me suis dit, mais waouh, c'est incroyable. Et c'était à la fois, je réalisais pas du tout, et en même temps, j'étais en mode, ok, là, il y a plein de gens qui me contactent. Vraiment, je recevais des centaines et des centaines de messages par jour. Franchement, c'était un truc de fou. Et j'en tremble un peu parce que ça me... Mais disons que déjà, il y avait le côté où je réalisais pas, puis il y avait le côté aussi où j'en parlais très peu, parce que du coup, il y avait personne qui était au courant de cette situation-là, à part mes proches. Donc là, j'avais tous mes amis qui m'ont dit ça, en mode, mais je savais pas ce que tu avais vécu et tout, j'étais pas au courant, donc ça a été compliqué à gérer. Voilà. Carrément. Putain. Oui, voilà. Comment ça a commencé? Sans cette interview, tu penses que tu aurais été influenceuse?
Oui, j'aurais tout donné dans tous les cas. Ouais. Ouais, et genre là, encore aujourd'hui, je pense que je reste très silencieuse, on va dire, dans le sens où je suis sur les réseaux, mais je cherche pas à attirer beaucoup de monde. Mais je sais très bien que si je m'en donne les moyens, j'ai largement là aujourd'hui une communauté qui me permet de pouvoir en parler, du coup de pouvoir exister sur les réseaux. Si je veux vraiment vivre en tant qu'influenceuse, je pense que je peux largement y arriver. C'est juste que je m'en sers pas spécialement actuellement, parce que ça m'intéresse pas actuellement en tout cas. Ok. Voilà. Ok, À ton tour. putain. Moi, je passe pas après ça, par contre. Hein. Il y a eu trop d'émotions. Alors, d'où viens-tu? Eh bien, écoutez, moi, j'ai fait un parcours classique. Hein. J'ai fait mes études, j'ai eu un bac S. Ouais. Oh la tronche. Je ne l'ai pas eu aussi facilement. Ah. J'ai redoublé ma première, j'ai redoublé ma terminale. Mais Ok. comme quoi, tout est possible. Ouais, c'est clair. Au début, le projet, c'était de devenir ingénieur. Comme je pense énormément de personnes qui sont dans mon époque, plus ou moins 95. À l'époque, c'était très répandu. Et ayant commencé la natation très très jeune, j'ai Un un an et demi. parcours de sportif quasiment. J'ai fait de la natation jusqu'à mes 20 ans. Ok. Arrivé à 17-18 ans, j'avais un niveau national. Donc, je faisais pas les championnats de France parce que c'est très sélect, mais je faisais ce qu'on appelle les nationales 1. Ouais. Donc, c'est juste avant les championnats de France complets. Ouais. Et arrivé à ce moment-là, je me suis dit, bah, pourquoi pas travailler dans ce qui me passionne le plus. Et actuellement, j'ai passé 20 heures par semaine à la natation, donc autant travailler là-dedans. Donc, j'ai passé mon BNSSA, qui est le brevet national pour surveiller les bassins, Ok. qui permet juste de surveiller piscines, plages, les étangs, enfin un peu partout où on peut se baigner. J'ai commencé là-dedans. Je me suis dit, bon, on va quand même faire STAPS, parce qu'en tant que sportif, on va y aller. J'ai été accepté, mais j'ai pas eu mon bac. L'année d'après, j'ai eu mon bac, mais j'ai pas été accepté en STAPS. Je viens de l'apprendre. Oh, la blague! Donc, il y a des petites savais pas. anecdotes comme Vous ça allez qui en sont, apprendre, hein, qui les sont gars, je vous le dis agréables. tout de suite. Donc, ironie du sort, un petit peu. Attends, STAPS, c'est en combien de temps? STAPS, on peut faire 3 ou 5 ans, ça dépend de ce qu'on veut faire. Oui, c'est long. Ouais, ça dépend si tu veux faire un master ou si tu veux juste être licence prof de sport. Enfin, après, il y a plein de débouchés. Mais c'est bien 3 à 5 ans. Donc, j'ai pas été pris. J'ai tout essayé. Hein. J'y suis allé avec des recommandations de personnes dans la natation, au niveau France et tout. Rien n'y a fait pour rentrer en STAPS. Ok. Donc là, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? J'étais en fac de biologie. Je me suis dit, biologie. À ce qui paraît, il y avait une passerelle pour aller en STAPS. Au bout de 2 mois à étudier les éponges sous-marines qui font 1 millimètre et les cailloux, je me suis dit, moi, je vais peut-être faire autre chose de ma vie parce que c'est peut-être pas comme ça que je vais arriver en STAPS. Donc, il va m'en dire, j'ai tout arrêté du jour au lendemain. T'as quel âge à ce moment-là? J'ai 21 ans. Ok. Et donc, je commence à travailler un peu à gauche, à droite pour gagner des sous, même si je vis toujours chez mes parents à Paris. Et à côté, je fais toujours surveillant de baignade dans les piscines tous les week-ends. Et à ce moment-là, je me dis, bah, pourquoi pas passer mon diplôme de maître nageur, qui est vraiment le step au-dessus, où on enseigne la natation, on donne des cours d'aquagym, d'aquabike, tout ce qu'on peut voir dans les piscines aujourd'hui, qui se fait sur 1 an. Donc, il y a un brevet d'État. Donc, bah, je m'inscris et bah, c'est parti pour passer mon diplôme. Sans forcément trop de surprises, je l'ai eu au bout d'1 an, parce que étant dans la natation, c'était pas pour moi compliqué non plus d'apprendre à nager aux autres personnes, même si voilà. Mais j'ai commencé là-dedans, donc j'ai fait de l'intérim dans toutes les piscines pour faire ça. Sauf que là, je me suis vite rendu compte que travailler 8 heures dans une piscine, m'entraîner 3 heures dans une piscine le soir et faire des compétitions le week-end, Ça prend du temps. au bout d'un moment, 70 heures dans une piscine avec le chlore, j'allais vite saturer. T'es pas sec souvent, quoi, on peut le dire. Je fais pas le truc le plus appétissant. Ah, je prends plus de douche, frère, je te le dis direct. Eh ben, figure-toi que t'en prends beaucoup Suis avec une le douche. chlore. Ouais, clairement, en plus, ça doit t'abîmer, en plus. C'est horrible. Donc Pas cool. là, je me dis, bon, je vais clairement pas faire ça toute ma vie. Donc il faut que je fasse autre chose. Et je commençais vraiment à saturer de la natation, de la piscine, enfin, global, de tout ce que je connaissais. J'arrive pas à l'emmener à la piscine du tout. Il veut pas aller à la piscine. Ah ouais? Je te Ouais, jure, même t'as moi- fait un... Ouais, même aujourd'hui, j'ai eu une Il peut overdose plus. un petit peu, c'est délicat, quoi. Ok. Là, je me retrouve dans la situation où bah, je me cherche quand même beaucoup. Donc, je fais un peu tout ce qu'on peut. J'ai fait coursier à vélo, j'ai fait hôte d'accueil, enfin, tous les jobs un peu à gauche, à droite qu'on peut faire. Et il s'est avéré que, étant dans le sport comme depuis très longtemps, j'ai eu beaucoup d'attrait pour la nutrition, pour le bien-être. J'ai commencé un peu la salle de sport à ce moment-là. Alors, j'ai commencé, j'ai fait 2 semaines, puis j'ai arrêté 1 mois, puis j'ai fait 2 semaines, puis j'ai arrêté. Mais c'est à ce moment-là où j'ai commencé à beaucoup m'intéresser, que ce soit sur YouTube, etc.
Et forcément, c'est le moment où toutes les salles de sport commencent à prendre de plus en plus d'ampleur avec l'arrivée de Fitness Park, et toutes les grosses chaînes. Et le sport se démocratise vraiment à l'échelle française. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'allais en soirée, le sujet qui me passionnait le plus, c'était ok, t'as fait du sport, et on commence à parler sport, pas forcément de natation, mais de sport global. On commence à parler d'alimentation parce que ça vient très vite dans la conversation au final. Et je me rendais compte que je pouvais parler 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures de ces sujets sans voir le temps passer. Et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire en fait, si tu vois pas le temps passer là-dedans. Donc je me suis dit, c'est parti pour devenir coach sportif, qui était l'étape la plus simple. Et là, il y avait 2 possibilités qui s'offraient à moi. C'était soit repasser un brevet d'État, donc le diplôme d'État, le BPGEPS officiel, mais sans vouloir tirer de balles sur personne, mais pour parler quand même français, disons que Ça va taper fort. il n'est pas mis à jour depuis extrêmement longtemps. Ouais. Et dedans, il y a beaucoup de notions qui ne sont plus mises à jour, parce qu'aujourd'hui, avec la littérature scientifique, ça avance très très vite. Ce qui était il y a 5 ans n'est plus valable aujourd'hui. Enfin, il y a beaucoup de choses qui bougent. Et du coup, toutes les notions qu'on apprend sont soit trop floues, soit de l'ancienne époque. Et je voulais vraiment comprendre derrière pourquoi on faisait tant de séries, pourquoi on mangeait tel aliment. Aller un peu plus loin que juste tu veux faire de la force, tu fais 4 séries, 6 répétitions. Tu veux faire de l'endurance, t'en fais 15. Enfin, un peu creuser plus. Donc j'ai commencé à me renseigner. Et là, j'ai passé une certification de coach sportif. Et c'est pas nutritionniste le terme, mais on a un gros background au niveau de la nutrition, même si en France la nutrition c'est très réglementé pour pouvoir la pratiquer. Et du coup qui alliait vraiment les deux, ce que le diplôme d'État me permettait pas de faire. Donc j'ai fait cette certification qui est sur 1 an. Concrètement, j'ai appris tout ce que je sais aujourd'hui sur le sport, la nutrition, les sciences de l'entraînement, tout ce qu'on peut connaître. Mais ça m'a aussi appris à savoir faire mes recherches par moi-même, pour continuer au quotidien à étudier qu'est-ce qui vient d'arriver, qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui n'est pas pertinent. Et c'est comme ça que je suis devenu coach sportif. Putain. Et même au-delà de ça, ta formation, elle est évolutive, dans le sens où ils mettent à jour sans arrêt les études et tout. Elle est toujours mise à jour. Et même nous, en fait, le premier chapitre de la formation, c'est comment continuer à engranger des connaissances. Donc, à chercher des études scientifiques, à les étudier, à les lire, à savoir laquelle est pertinente, laquelle est un peu border. Donc, à étudier tout ça pour continuer, en fait, après, à faire nos propres recherches et se faire grandir nous-mêmes en tant que coach sportif, parce qu'on apprend tous les jours. Et donc, tu es aussi un peu sur les réseaux, de par le aussi, fait. Forcément, parce qu'aujourd'hui, c'est le canal d'acquisition le plus important. C'est ça. C'est ton canal principal, toi. C'est ça. Purement et simplement. Et justement, je voulais rebondir un peu du coup sur vous deux, mais notamment toi, Cam, sur la bienveillance que vos communautés ont. Est-ce que c'est bienveillant ? Est-ce que vous avez beaucoup de personnes qui apportent du négatif plutôt que du positif ? C'est quoi votre point de vue sur les réseaux ? Pour ma part, j'ai, en toute honnêteté et transparence, 99,9% de bienveillance. J'ai que la bienveillance. J'ai une communauté qui est vraiment incroyable, parce que du coup, ils m'ont découvert via mon témoignage. Donc, j'ai des gens qui se sont reconnus à travers mon vécu et mon passif. Donc, après, j'ai quand même une grosse part de... Parce que du coup, j'ai continué à faire évoluer ma communauté en dehors des témoignages. Parce que c'était en quelle année, justement, ce témoignage ? C'était il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans. Là, il y a pile 2 ans. Il est sorti le 4 février 2022. Et tu étais déjà dans le sport à ce moment-là ? Et j'étais déjà dans le sport depuis... J'ai commencé en septembre 2021. Donc, ça faisait 6 mois. Ok. Ah oui, donc le start a été... c'est un croisement, quoi. C'est vraiment... je t'ai dit, en fait, j'ai été virée. J'ai commencé le sport au même moment, j'ai été virée, j'ai arrêté mes études, j'ai eu le témoignage qui est sorti, et en plus de ça, je suis partie sur un coup de tête au Canada pendant 1 mois. Donc vraiment, tout s'est fait, mais d'une violence inouïe. Gros changement de vie total. En plus, j'étais avec quelqu'un depuis 3 ans et demi. Je suis rentrée, du coup, de mon voyage, je me suis séparée de lui, je me suis mise avec Axel, du coup. Donc vraiment, ça a été... Mais tous les points de ma vie ont changé en... C'est ouf. 6 mois. Putain, t'as récupéré la Cam V2, frère. Malade, toi. V3, c'est pas trop. Moi, j'ai vu l'explosion sur les réseaux, j'ai dit c'est mon moment. Vas-y, j'y vais, je fonce. À moi la gloire. Putain, incroyable. Mais, et du coup, en fait, c'est que j'ai une vision des réseaux qui est peut-être un petit peu biaisée, mais je suis une personne très bienveillante de base. Je suis très honnête, très transparente dans tout ce que je fais. Je suis hyper transparente. C'est-à-dire que si je vais pas bien sur les réseaux, je vais le montrer, je vais pas me cacher, je vais pas dire non, tout va bien et tout. Non, je suis pas comme ça. Ça, c'est hyper cool. Et c'est ce qui fait qu'en fait, les gens
je vais pas dire même autant, mais aiment autant mon contenu et ma manière d'être en fait. Ouais. Et ce qui fait que du coup, j'ai vraiment beaucoup de gens bienveillants. J'ai dû recevoir sincèrement en 2 ans de réseau 2 ou 3 messages, commentaires un peu pas ouf, ou 2 messages pas ouf. Et encore, enfin, voilà. Mais on ouais, les non. compte sur les doigts d'une main. Et Oui. Ta communauté, elle est plus masculine ou féminine? Plus féminine. On est à 85% de femmes pour 15% d'hommes. Et Voilà. depuis tout à l'heure, tu dis que tu es influenceuse, mais en quoi? Parce qu'on ne sait pas. C'est pour ça que j'aime pas dire le terme influenceuse, parce que moi, je suis pas... Enfin, à mes yeux, je suis pas influenceuse. C'est vraiment juste... je porte un message. Créatrice de et... contenu? Voilà. Je préfère dire oui, j'aime créer du contenu. Donc, on va dire créatrice de contenu. Et vous êtes sponsor, par contre. Oui. Ouais, oui, bah oui. C'est quand même une case importante de l'influence. Sponsor, oui. c'est-à-dire? Bah, sponsorisé, en gros, j'ai des marques Voilà. que j'ai accepté en collab, quoi. Ça, c'est cool. Ouais. C'est hyper... Enfin, il n'y a rien de négatif là-dedans. Hein. Ah, clairement, À bien partir sûr, du bien moment, sûr. oui. Ouais. Mais, ok. Et du coup, tu me disais... Ah, et tu te mets et tu te sens pas influenceuse malgré Non, tout ça? pas du tout. Bah, Ah, si c'est les intéressant, ça, gens ouais. achètent quelque chose parce que tu leur as dit de l'acheter, techniquement. Ouais, C'est en que fait, tu c'est que pour être parfaitement transparente, c'est que j'ai un travail à côté. Du coup, donc, j'ai mon entreprise qui est en fait, j'arrive pas à définir mon métier. Non, c'est hyper compliqué. On m'a posé la question il y a quelques jours sur les réseaux. Ouais. Je suis créatrice de contenu. DA, UX UI designer, monteuse Ok. vidéo, motion designer, je fais tout. Je fais des sites, je fais de l'identité de marque, je fais tout, mais vraiment de la création de contenu. Ok. Et ça, c'est 90% de mon temps à la maison. Les réseaux, c'est 10% de mon temps. Et j'aimerais bien que ça soit l'inverse. Mais pour l'instant, je prends pas le temps de faire l'inverse. Parce que mon gagne-pain, c'est littéralement mon métier. Donc, j'arrive pas à dire que je suis influenceuse parce que pour moi, c'est... Ok. C'est plus financier qu'autre chose, en fait, ce terme pour toi. Ouais, en fait, pour moi, quand t'es influenceuse, c'est vraiment que t'as envie Tu fais que ça. et que tu fais que ça de ta vie. Tous les littéralement. jours, t'as une promo, un truc et tout. Ouais, Pour toi, c'est ça, t'as de la influenceuse. créa Ok. contenu parce qu'on va pas se mentir, la créa de contenu c'est un vrai métier. Quand on voit les youtubeurs, les streamers, enfin tout, c'est vraiment de la créa de contenu pure et dure. C'est un métier qui est gigantesque et je n'oserais pas dire aujourd'hui comme quoi je suis influenceuse, même si sur le papier c'est le cas. Mais du coup voilà. Ouais. Voilà. Et t'as combien de personnes qui te suivent? Là actuellement je suis à 15 600 et quelques. Sur quoi? C'est trop bien. Sur Insta et j'ai plus de 5000 et quelques sur TikTok, mais globalement je suis pas sur TikTok du coup. Ok. Voilà. Ouais, sur TikTok, il y a un truc à faire de fou Oui, avec oui, ton oui. contenu là. Oui, Oh là là. juste que je sais pas quoi faire. Ben, en vrai, déjà, repost genre toutes les stories que tu montes et tout, ça pourrait déjà être hyper bien. Ouais. Ouais. Vois en fait ce que ça donne. Hein. Ouais, vrai, ça faudrait... coûte en rien, fait, tu vois. c'est que il faudrait que il faudrait que je le fasse. Mais en fait, je sais pas si c'est une question de flemme ou de non-légitimité, parce que je me sens pas légitime, en fait, à le faire. C'est très bizarre ce que je veux dire. Mais j'ai l'impression que je suis pas légitime, parce que ça a tellement explosé du jour au lendemain, mes réseaux, que bah, aujourd'hui, je suis en mode... Il y a quand même, genre, même si c'est petit, il y a des gens qui ont 100 000 abonnés, t'es en mode, frère, je suis un bébé à côté. Mais en même temps, je me sens pas légitime, tu vois. C'est allé si vite que pour moi, je suis en mode, ok... Ouais, je suis pas, Genre je suis pas ultra d'accord parce que vraiment, ça t'est tombé dessus et prends-le, tu vois. Oh, bien sûr, bien sûr. Ouais, c'est une évolution possible. À toi Oui. de voir comment tu veux grandir. C'est ça. C'est pour ça que l'objectif 2024, ça serait de... Enfin, j'aimerais vraiment commencer à créer du contenu de manière très sérieuse et du coup devenir influenceuse. Après, c'est pareil. Hein. Au début, tu as eu le gros push où ça t'est tombé sur la tête. Mm. Maintenant, elle n'a pas juste rien fait derrière. Ouais. Elle a créé énormément de contenu, Ouais, c'est ça. principalement fitness et sur son Ouais. lifestyle en tant qu'entrepreneuse. Et elle a pris plusieurs milliers d'abonnés qui l'ont suivi pour Le son sport. lifestyle et son fitness. Mm. Et même, ça fait 2 ans que les témoignages sont passés. Et depuis, il y a Mm. des gens, vu qu'elle partage quasiment plus rien sur ce témoignage et Oui. que Ouais. c'est son passé, Ouais. que maintenant elle se focalise sur le fitness et tout. Sa communauté est principalement axée sur le sport. Il la contacte pour le sport, il la contacte Mm. pour elle-même. Mm, Donc, Non, puis en fait, c'était un peu mon objectif aussi. Enfin, vu que les gens m'ont suivi pour mon témoignage, je vais pas dire que ça me saoulait, mais en même temps, il y a une partie de moi où j'étais en mode, mais ils me suivent pas pour moi, ils me suivent pour mon histoire, ils me suivent pas pour la cam d'aujourd'hui. Et ce qui fait que j'ai vraiment travaillé pour faire du contenu en montrant la cam d'aujourd'hui, la cam, comment elle a évolué, qu'est-ce qu'elle est devenue, etc. Et pour justement attirer des personnes qui tombent sur mon contenu et qui me suivent pour moi. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça m'a ouvert des portes, on va pas se mentir.
des amis maintenant qui sont dans le domaine du fitness, des influenceuses et influenceurs qui ont quand même pas mal d'abonnés. Et je suis en mode waouh, c'est génial, tu vois, ça m'a ouvert des portes immenses. On a pu partir à Dubaï il y a 1 an et demi justement via mes réseaux. Enfin, c'est... Ouais, on va pas se mentir, c'est quand C'est un même monde, des hein. occasions de dingue, quoi. Donc voilà. Ok. Et donc toi, Axel, ta communauté? Axel STH. Moi, c'est Axel STH. On Mais met je suis les encore arrobase assez loin tout de de suite. madame. Ouais. Alors comment tu te sens? Ta communauté bienveillante et tout? Très C'est quoi? bienveillante. C'est genre plutôt une clientèle, vraiment, ton Insta? C'est plutôt des gens qui te suivent, qui font pas de sport, etc. Bon, au début, moi, j'avais un Insta classique. Hein. J'avais Ouais, tous c'est mes ça. potes qui me suivaient, toutes les connaissances que je pouvais avoir. Donc, tu as gardé ton Insta perso? J'ai gardé mon Insta perso Ok. parce que je voulais pas forcément faire de deux Insta. Mon image de marque, clairement, c'est moi. Donc, autant garder son image personnelle, Ouais. donc mon Insta perso. Et en tout cas, pour le moment, j'ai pas trouvé de points négatifs. Après, si demain ça marche très bien, est-ce que je me le souhaite sur les réseaux? Peut-être que je me serais dit que je vais faire un compte perso juste pour les potes, mais à ce jour, non. Et On va dire que le seul commentaire négatif qu'on ait reçu, parce qu'on fait des vidéos à deux de temps en temps, on fait des trucs en collab, on avait reçu, mais c'était il y a longtemps, tu sais, la vidéo de posing au tout début, là. La meuf qui avait commenté en mode ouais, les deux nuls. Là. En gros, on avait fait une vidéo pour s'amuser. Il y avait donc des trends sur Insta. Ouais. C'était une vidéo de posing, c'est-à-dire qu'on faisait semblant de flex et de. Enfin bref, une il y avait vidéo un de posing. rythme Quoi. de musique et il fallait rythmer le posing sur la musique avec différentes C'est étapes. Et disons que le bodybuilding et le posing, c'est pareil, c'est une vraie discipline. Enfin, je veux dire, il y a des amateurs et il y a des vraies personnes, des pros. Et en fait, donc nous, on s'est amusé à le faire. Et il y avait une meuf qui était passée par là qui avait dit ouais, la meuf, elle a aucun muscle et tout, nanana, elle a 2 abdos qui se battent en duel, ça y est, sans plus pisser et tout, nanana. Puis le mec, avec, je sais plus ce qu'elle avait dit. Mais... Je sais pas, mais C'est trop ouf à quel point les gens s'octroient une liberté, mais comment ils fermeraient leur gueule en face de de toi. ouf. C'est incroyable ce ouais, truc. mais derrière un écran, c'est facile. Bien sûr. Ce qui est triste, ce qui est vraiment triste. Moi, je comprends pas justement cette notion de méchanceté sur les réseaux. C'est vraiment quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Je reçois extrêmement peu de messages, mais le peu de messages que j'ai reçus, je les retiens parce que je me dis, mais C'est les ça qui est gars, horrible. C'est que tu retiens le négatif. Ouais, Et ça, c'est mais chiant. c'est surtout le côté où tu le mets en face de moi. Est-ce que tu oserais me dire ça dans les yeux, quoi? Enfin, je veux dire, moi, je suis une personne gentille. Pourquoi tu es méchant avec moi? Enfin, je t'ai rien Il y a un fait. côté un peu mauvaise thérapie de la même manière où si tu joues à des jeux vidéo violents, c'est pas parce que t'es violent, mais c'est juste que tu veux libérer un truc de toi-même et tu le fais de la mauvaise manière et tu te dis en fait je le dis peut-être je pense que les gens sont peut-être déconnectés sur l'impact que ça peut avoir derrière. Ouais, je pense, ouais. Et Ils le disent à leur téléphone et ils se rendent pas compte que derrière il y a un être humain en fait. c'est ça qui reçoit. C'est exactement ça. clairement. Parce que C'est Cam, clair. elle a reçu très très peu de messages haineux ou négatifs, mais le très très peu, moi j'étais derrière en mode vraiment n'y porte aucun intérêt. Enfin, je veux dire, t'en as reçu un par rapport à 500 qui sont bienveillants. Ah Donc oui, il n'y a ça- aucun intérêt, mais ça l'a tracassé pendant 2 semaines. Ouais, évidemment. ça met Ça dans des tourne états dans monumentaux. sa tête. Enfin, Monumentaux. Tout le monde le dit, ça. alors Vraiment, c'est une personne derrière c'est son ça. téléphone qui a envoyé, et je suis sûr que le mec, tu le mets en face, s'il se rend compte qu'il y a un être humain qui vit ses émotions derrière, il va se dire, non, en fait, ça n'a Mais aucun c'est sens. c'est de hyper faire ça. important de mettre dans la balance tous Ouais. les messages positifs que tu as aussi, tu vois. Bien sûr, mais si tu veux, il y en a un qui m'est revenu comme ça. On était à Dubaï au mois de juin pendant 1 mois. Ouais. Et je te disais, je suis hyper violente sur mes réseaux. C'est-à-dire que je montre tout. Ça va pas, je le montre. Et il se trouve que ce soir-là, j'étais ballonnée. J'avais le ventre gonflé. On était à la salle et je le monte en story. Je mets, voilà, ça arrive à tout le monde. Je fais du sport, je perds du poids et tout. Enfin, j'y vais 4 à 5 fois par semaine. Vous voyez bien que je suis hyper active. Mais moi aussi, j'ai le ventre ballonné. Enfin, comme toutes les meufs de ce monde. Il suffit qu'on ait nos règles, il suffit qu'on ait mangé, je sais pas, enfin peu importe, mais j'ai le ventre ballonné. Et il y a une meuf qui m'a envoyé un message qui m'a dit mais je comprends pas par rapport à votre rythme de vie que vous soyez grosse. Et là je me dis mais attends, c'est une blague. Et donc je l'affiche en story mais je mets pas son nom ni sa photo et je dis les filles, vous vous rendez compte de ça, je suis pas grosse, juste on est ballonné, c'est normal. Et ça m'avait marqué. Et j'avais posté justement en post, après je l'avais reposté en post et tout, en mode, mais en fait je suis comme je suis, que ça vous plaise ou non, peu importe. Et la meuf avait vraiment, elle m'avait envoyé des messages vocaux en mode, ouais, Ah ouais. Ah ouais, je te jure, mais des trucs, mais vraiment. Beaucoup trop Non, mais- investi, mais beaucoup trop même- investi dans la tâche, vraiment. Même dans le cas où t'es vraiment grosse, mais qu'est-ce qu'on s'en branle? Ah, tellement. Genre,
tu peux commencer ta transfo, tu peux. Plus grosse Mais- par rapport à C'est quoi, quoi par rapport à, chacun a sa perception de je suis gros, je suis pas gros. Enfin, C'est ça. Surtout que tu as des influenceuses body positive, on appelle ça comme ça, donc des Bien sûr. influenceuses qui sont juste belles et bien portantes, tu vois, enfin juste ouf. elles sont pas maigrichonnes, et tant mieux d'ailleurs. clair. Et Je suis d'accord. elles se reçoivent des commentaires, mais horribles. Et c'est atroce en fait de voir que des fois il y a des gens, ils sont. Enfin, après on dérive, hein, mais il y a des gens, ils sont vraiment méchants sur les réseaux, genre. Je surtout pense que, que ça, c'est- voilà, dans le cas de Cam, t'as envie de lui dire. Enfin, elle est grosse, mais d'un autre côté, à aucun moment elle a dit je suis fine, je suis super fit. Enfin, juste Oui, elle expose. C'est clair. Elle expose son bien-être en mode bah voilà, moi j'ai le ventre gonflé en ce moment. Enfin, elle s'est pas autoproclamée modèle mannequin Non, super puis fine c'est- où tu pourrais donner ta interview en mode ah bah non moi je te trouve grosse. Enfin non, elle a juste dit j'ai le ventre gonflé. Surtout quand on voit à quel point je dis comme quoi je me plais pas encore aujourd'hui. J'arrête pas de le dire sur les réseaux. Il y en a plein qui sont en mode ouais, t'as vu ton évolution, nanana, elle est dingue. Franchement, t'abuses et tout. Et je suis en mode, mais les gars, vous allez pas me refaire. Je mets même pas dans le miroir. Enfin, peu importe que je sois mec, grosse, j'en sais rien, peu importe. Ça me regarde, tu vois. Mais il y en a, ils le comprennent pas. Il y en a, ils sont en mode, mais. Enfin, bref. C'est une dingue. Bah, je pense que de toute façon, la vision de soi, ce n'est pas que du physique. Hein. Il y a Mhm. plein d'autres choses derrière. C'est hein, beaucoup qui, dans la tête aussi. Qui font qu'on se voit différemment. Les comparaisons sur les réseaux, surtout. Ouais. Le fait de voir des influenceuses parfaites qui retouchent tout, littéralement. Leurs photos, leurs vidéos, qui se mettent dans des positions avantageuses. Bah, je le fais pas. Et moi, c'est trop bien que tu fasses ça. Enfin, je rebondis un peu là-dessus parce que je suis dans le même putain de système que toi. Genre, et vous le voyez peut-être des fois quand vous regardez mes stories. Plein de fois, tu vois, genre début janvier, j'ai dit putain, j'en ai chié à me remettre dedans et tout. Et je partage vraiment autant le négatif que le positif parce que pour moi, les gens, il faut qu'ils comprennent que sur les réseaux, ok, c'est un truc de partage, mais viens, on partage la vraie vie, tu vois. Oui. Pas la Ouais. vie retouchée. Ouais, de ouf. Et Vraiment. c'est trop bien. Donc, merci à toi de faire ça. Trop C'est cool. normal. C'est normal. Bah ouais, j'imagine. Petite question, les amis, au niveau de votre couple, est-ce qu'on peut en parler un peu ou Bien pas sûr. Bien sûr, Ouais, on est très ouvert, on n'a pas de tabou, on communique beaucoup entre nous, donc Trop bien. Ça avec fait plaisir. combien de temps vous êtes ensemble? Ça va. Quasiment 2 ans. La ça, La semaine semaine prochaine. prochaine. Oh Ouais. Eh ben, vu que le podcast sera pas sorti, C'est le, ça veut dire le que 9 quand ça février. sort- Ça fera 2 ans. Oh, 2 ans, trop bien. Donc quand ça sort, vous serez au bout de 2 ans, trop bien, trop cool. Ouais. Eh ben, félicitations les amis. Merci. Est-ce que c'est le sport qui vous a liés? Comment vous vous êtes rencontrés? C'est par des amis? Du coup, on s'est rencontrés à la salle de sport. Qui a conseillé Forcément. qui Ah, c'est ça. Spoiler. Il faut surtout que tu expliques qu'est-ce que tu faisais. Mais il y a eu l'étape où de base, moi j'étais à Paris. Il y a eu cette étape-là aussi, mais si on rentre dans tous les détails, ça va peut être un podcast. Ça va être un film. Mais Yes. il y a un moment où je suis parti de Paris pour venir à Nantes pour mon ancienne copine, Ouais. qui était nantaise. Et c'est avéré que quand je suis arrivé ici, il y a eu le deuxième confinement. Mon entreprise n'était pas totalement lancée. J'étais personnellement et même dans ma tête, je n'étais pas prêt à me lancer totalement à mon compte, à mettre tous les pieds dedans. Ouais. Donc, il fallait trouver un job alimentaire. Donc, j'ai bossé à Leclerc. Et après le confinement, il y a Fitness Park qui a ouvert une place en tant que hôte d'accueil à l'entrée. Donc, je me suis dit, en tant que coach sportif, c'est pas coach sportif, mais moi, je travaille en salle de sport, ça sera mieux que rien. Donc, je me suis retrouvé à l'accueil de Fitness Park à Nantes, Ok. là où madame est venue s'inscrire pour faire du sport. Jusqu'au jour où on s'est rencontrés. Elle est restée Forcément, à l'accueil. l'accueil, je l'ai forcément vu. Je venais beaucoup. Voilà. Pas que pour lui, Forcément, hein, pour la salle. je me suis dit, Ouais, c'est ce qu'on elle est voit. mignonne. Non, puis on a commencé à discuter au début en tant que moi je suis à l'accueil. Vraiment amis. De base, c'était, on apprenait à faire connaissance et on va dire que on était chacun en couple depuis plusieurs années chacun. Déjà. Du coup, comme je vous expliquais, c'est que j'ai eu une grosse période de remise en question quand j'ai perdu mon travail, etc. Et je suis partie un mois au Canada. Et vraiment, ça a été, quand on est à plus de 6000 km de chez soi pendant C'est bizarre, aussi hein. longtemps, Je te confirme. ça te coupe de tout. Mais vraiment de tout. Et ce qui fait que je me suis vachement remise en question. Et à ce moment-là, avec Axel, on se parlait littéralement H24. C'est vrai qu'on a commencé à se parler parce que lui, il rencontrait des problèmes avec J'avais son... une grosse remise en question aussi de mon côté. C'est ça. Par rapport à tout, le travail, par rapport à ta copine, par rapport à Par beaucoup de rapport choses. à la situation. Et puis du coup, on avait tous les deux en fait des grosses remises en question et en fait, on est littéralement tombés amoureux à distance. On ne saurait pas expliquer pourquoi. Ça a été
Enfin, on ne sait pas comment l'expliquer, mais juste. Il y avait un feeling avant quand on discutait, on sentait qu'il y avait, vous étiez la qu'il y personne avait quelque en fait, chose, il y avait une attraction, mais dont vous aviez respectivement, C'est ça. chacun était en couple, donc chacun gardait ses distances et était respectueux. Mais c'est vrai que le voyage a cassé un peu toutes les barrières et ça nous est tombé dessus un peu sans qu'on s'en rende compte. Et il m'a dit j'aurais jamais cru pouvoir ressentir ça pour une deuxième personne dans ma vie. C'est mignon. Qu'est-ce qu'on peut sortir sous coup d'émotion? Et au final, je suis rentrée donc, du Canada, enfin de New York à ce moment-là. Je suis rentrée et j'ai dit à mon ex-petit copain comme quoi c'était terminé parce que juste, voilà, il y avait trop de choses qui faisaient que. Et je me suis mise avec Axel. C'est pas bien, mais on va dire mais on s'en branle, il n'y a pas de... Je sais pas ce qui est bien et pas bien. Pas de bien et pas bien. Ouais, mais disons que c'est quelque chose où j'en ai assez peu parlé parce que j'en ai un peu honte, la manière dont ça s'est fait. En fait, voilà, ça a été très compliqué. Même pour moi, j'étais complètement perdue parce que quand tu rencontres quelqu'un et tu peux pas expliquer ça, c'est juste une attraction et des sentiments que tu peux pas expliquer. Et c'est vrai que du coup, je suis rentrée et puis voilà, ça s'est passé comme ça s'est passé. Et en fait, ça a été extrêmement vite, puisque on s'est mis ensemble en février, on a emménagé ensemble l'été, donc en juillet, et on s'est paxé au mois d'octobre. Donc vraiment, ça a été extrêmement vite. Quoi ? Ouais, ça a été vraiment très vite. En fait, on avait l'impression, et on a toujours cette impression, qu'on est ensemble depuis 10 ans. Mais vraiment, c'est trop bizarre à dire. Et c'est l'impression que ça donne en plus. Mais c'est pas des blagues, c'est-à-dire que des fois, on se connaît tellement, enfin, c'est tellement, on a appris à se connaître, on est tombé amoureux à distance, ce qui fait qu'on n'est pas tombé amoureux du corps, mais de la personne, de vraiment la personnalité en fait. Et ce qui fait qu'on a vraiment appris à se connaître et se découvrir à fond. Et dès le début, ça a été inexplicable. Et ce qui fait que du coup, ça a été très, 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 très vite. Et là, ça fait seulement 2 ans. On a vraiment l'impression que ça fait 10 ans, enfin. Ouais, très longtemps. Donc voilà. Même dès le début, on a énormément communiqué. Ouais. On passait beaucoup de temps à apprendre à se comprendre. Ok, pourquoi tu réagis comme ça? Pourquoi moi je réagis comme ça? Ça, c'est la meilleure des relations, comprendre l'autre. Et du coup, on a appris à se comprendre sur plein de points. Et aujourd'hui, ça simplifie un nombre de choses incalculables. Et même aujourd'hui, on peut pas dire qu'on s'engueule. Il y a des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord, des sujets sur lesquels on n'est pas raccord, mais on va en discuter, on va mettre les choses à plat, ma perception, sa perception. Pourquoi tu as cette perception? Pourquoi j'ai celle-là? Et en fait, on se rend compte qu'on peut toujours trouver un chemin tous les deux ensemble pour continuer d'avancer. Et pour le moment, ça fonctionne très très bien. Bon, ça c'est pour le moment. On verra demain. Non, mais oui, j'avoue que. Enfin, en fait, c'est que j'ai aussi. Comment dire? J'avais des difficultés à faire confiance aux hommes. Enfin, j'ai toujours des difficultés à faire confiance aux hommes par rapport à mon vécu. Et quand je l'ai rencontré, ça a été simple. Je sais pas comment expliquer ça, mais ça a été juste super simple en fait. Et le côté communiquer, ça je connaissais pas de base. Moi et la communication, c'était pas possible. Ça s'ouvre un couple. J'ai lutté. Ouais. Et il m'a vraiment. J'ai forcé vraiment en plus. Et ça a été très compliqué au début et je ressentais des émotions, des choses que j'avais envie d'exprimer, mais j'arrivais pas, ou j'avais pas confiance, ou j'avais trop peur. Et au final, ça a été simple. Enfin, avec toi, c'était simple. Voilà. Trop mignon. Et petite question, du coup, pas forcément. Enfin, cette question de base, elle était plus pour le côté pro que le côté amoureux. Où est-ce que vous vous voyez d'ici 10 ans? Est-ce que vous vous voyez toujours indépendant? Est-ce que peut-être influenceuse? Toujours ensemble? Toujours ensemble, j'imagine et j'espère. Oui. Oh oui. Concrètement, dans 10 ans, on se voit toujours ensemble. Sinon, ce serait pas paxé. On se voit, à mon sens, toujours indépendant, parce que les ambitions et les projets qu'on a communs sont liés avec l'auto-entrepreneuriat, l'entreprise, enfin tout ce qui va dans ce monde-là. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est que vous allez à Paris, si je dis pas de bêtises, oui, du coup. on déménage c'est fin février. Là, dans 2 semaines. Donc trop bien, donc c'est que ça se porte bien. Oui. Donc ça Pourquoi Paris? Il y a quoi à Paris? Centre névralgique, hein, en vrai. Déjà, il y a toute ma famille qui est à Paris. On se rapproche de la famille de Cam aussi. Oui. Et vu qu'on aime beaucoup le voyage, Paris est quand même un point assez central pour voyager partout dans le monde. Puis pour l'influence aussi, c'est cool. Hein.
Et Pareil, les salles de sport. Salles de sport surtout. Ouais. Il y a des superbes salles de sport là-bas. Que malheureusement, à Nantes, Et puis même au-delà, il y a aussi beaucoup de culture, des expositions. C'est une ville qui vit, en fait. Il y a plein de choses à découvrir. C'est-à-dire que tu vis là-bas, tu peux découvrir des choses tous les jours. Nantes, c'est... Tu fais vite le tour. Voilà, c'est pas pareil en fait. Et disons que moi j'ai retrouvé du coup ma mère il y a quasiment 1 an. Enfin ça si vous voulez on pourra en reparler, mais en gros j'ai retrouvé ma mère il y a pas très longtemps. Et ma mère habite à 1 heure de Paris. Et disons que là moi ça faisait 8 ans qu'on se parlait plus, enfin que j'avais plus de contact avec elle. Et là j'ai juste envie de me rapprocher d'elle et profiter au maximum. Et du coup voilà. Donc Paris parce que plein de raisons et pour le futur j'irai même encore plus loin en espérant qu'on ait voyagé un maximum. L'objectif c'est vraiment on a envie de découvrir le monde en 10 ans et dans 10 ans être mariés, avoir notre premier enfant voire le deuxième et puis voilà. Oh, c'est trop bien, sur la même longueur d'onde comme ça là. Mm. Oh là là. Et sûrement pas en France, mais ça c'est un autre débat. sûrement pas en France. Ah ouais. Ouais, on n'habitera ok. pas en France. Les impôts trop chers. Ouais, exactement. On va pas se mentir, c'est Non, très en vrai, cher. en vrai, c'est un bail. Hein. C'est une vraie Ouais. question qu'il faut se poser. Moi, ça serait surtout la mentalité aussi qui. Ouais, ça, je suis Ouais, ultra mentalité d'accord. française. On a bougé un peu au Canada, on a bougé à New York, on a été à Dubaï plusieurs fois. Mm. Et malgré les a priori qu'on peut avoir, ça avec Dubaï, nous on a beaucoup accroché Grave. Bah, j'y retourne. au-delà du système des impôts, où Mm. nous c'est vraiment plus que secondaire. La mentalité là-bas et le style de vie, c'est rien Bon, à voir. après, on va pas se mentir, payer 5 000 € à l'URSSAF tous les 3 mois, ça fait chier quand même. On va pas se mentir quand même. Hein moi, j'ai mal aux fesses quand il passe. Je suis pas là, moi, mon pote. Hein, je vais rester en France pendant 20%. une Ça fait trentaine 25 d'années. 000 € par mois, c'est bien. Non, tous les 3 mois. Tous les 3 mois. C'est sur un Sur 3 trimestre. mois. Ah oui, c'est 20 000. attends. C'est 25%. Toi, t'es à 25 Bah, ça fait trop Pourquoi t'es à mal. 25 Parce que je suis à 25, je suis auto-entrepreneur. Bah ouais, mais nous aussi. Micro-entreprise. On est à 22 machin. Ouais, alors c'est ce que je BNC, paye. BIC, et Ouais, c'est ça. potentiellement Et- aussi les prestations de Ah, service. t'es Et au-dessus aussi, des 70 000 j'ai par an. coché le. Alors, je suis quasiment. Ah, c'est après. Ah ouais Mais j'ai surtout coché la case, c'est prélèvement, À la impôt source, les libéral, impôts. je sais pas quoi, à la source. Mhm. En fait, ce qui fait que quand tu gagnes pas mal, ça te permet de payer moins d'impôts. En fait, tu cotises, en fait, tu payes 1,5% en plus tous les 3 mois, Ok. au lieu de payer des impôts. Bref, il y a un Ok. délire de. Nice. Faut le faire quand tu gagnes plus. Ça, Ouais, comme c'est ça. ça. Voilà. Ça devient intéressant. Ouais. Ça devient Tu passes un intéressant. seuil. Mais disons que, ouais, on va pas se mentir, la France, elle s'en met plein les poches et ça fait très chier. Là, je viens de payer ma première cotisation de 2024, ça fait mal. Ouais. C'est comme ça. Ok. Putain, quel bail. Mm. Et vous avez compris tôt, ou ça fait pas longtemps, que genre t'as compris que tu voulais être influenceuse plus tard, plus que ton travail actuel? Ça fait avant même de me mettre avec Axel, je voulais l'être. J'en parle depuis très longtemps parce que vraiment les réseaux c'est ma passion. Après le fait de vouloir en faire un métier, je pense que je l'ai réalisé il y a vraiment pas très longtemps. En fait j'ai une amie qui est là-dedans, qui est dans l'influence et qui en vit. Qui est sur Paris justement et je l'ai rencontrée en vrai il y a 3-4 mois, 5 mois, je sais plus. Eve. Je sais plus. Bref, Oui, il y a quelques mois, quoi. Et je l'ai rencontré en vrai, en fait, on en a parlé, et c'est là que je me suis dit, waouh, certes, c'est un job de dingue, parce qu'il faut vraiment de l'investissement, il faut de la stratégie, il faut être ultra présent, enfin, c'est énorme. Faut savoir faire 10 métiers en même temps. Voilà, Et c'est c'est ça, clair, faire 10 mais littéralement. casquettes en même temps. Mais en même temps, je me dis, j'ai la casquette de créative, et je sais gérer la vidéo, je sais monter, je sais faire du design, je sais l'identité, etc. Je sais tout ça. Maintenant, il faut juste que je me lance sur les réseaux. Mais je l'ai réalisé il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Puis il y a surtout le côté aussi, Axel se lance depuis, ça fait 5 mois que tu te lances sur les réseaux. En gros, il suit une formation en parallèle, là, de marketing, on va dire ça comme ça. C'est une formation un petit peu qui peut être à la mode aujourd'hui, mais sur tout ce qui est business. Donc tu vas apprendre la vente, tu vas apprendre le marketing, Savoir la te création vendre. de contenu, faire une C'est offre bien, ça. agréable. Et c'est une bonne formation? C'est une très bonne formation, Ok. mais forcément on se rend compte qu'aujourd'hui les métiers sur les réseaux comme coach sportif ou quoi que ce soit c'est bien, mais si t'as personne, ça Tu sert sais pas à te grand chose. vendre, ouais. Donc aujourd'hui, il faut savoir se vendre, il faut sortir du lot, il faut savoir créer du contenu. Et en fait, tout ça, c'est une casquette d'un métier à part entière. Et il faut savoir tout faire
pour arriver à en vivre. Donc, ouais. Disons que moi, le fait qu'il s'est lancé là-dedans et de le voir faire cette formation-là, ça m'a donné envie en fait, de me lancer sur les réseaux. Parce que j'adore mon métier, je suis passionnée, je fais des nuits blanches, j'adore ce que je fais vraiment, j'adore. Mais j'ai envie de travailler pour moi. En fait, c'est cool de travailler pour les autres, mais ça serait trop cool de bosser pour moi. Et là, tu vois, je suis en train de monter une vidéo YouTube pour Nassim Saïli. Je sais pas si vous connaissez. Il y a 1 million d'abonnés sur YouTube et c'est un gars 400. C'est quasiment le plus gros sportif. Ouais, c'est le gros sportif. C'est un le gros plus sportif. connu. Je vois Ouais. qui c'est. Et il est très reconnu. Il fait des formations justement pour être coach sportif. J'irai voir. Et tu vois, donc par Vérifier exemple, surtout, là, c'est je fais une vidéo YouTube pour lui, je suis en train de la monter. Je peux pas m'empêcher de me dire, mais Cam, ça fait hyper longtemps que tu veux te lancer sur YouTube. Là, tu montes des vidéos pour d'autres personnes, mais pour toi, tu le fais pas. Et j'avoue que le fait de voir Axel se lancer sur les réseaux, travailler avec des influenceurs, parce que je bosse avec des influenceurs, je fais des trucs pour eux, des contenus pour eux, je me dis, mais pourquoi moi, je fais pas ça pour moi Donc j'avoue que je l'ai réalisé il y a pas si longtemps que ça, mais j'ai grave envie de le faire cette année, et je pense que c'est vraiment un objectif de fin d'année, certainement. Enfin, j'espère. On verra bien. Trop bien. Et puis en plus, ça commence souvent comme ça en plus. Beaucoup de youtubeurs et tout ont commencé monteurs d'un gros youtubeur, etc. Ouais, donc je pense que je vais voir. Là, je pars à Dubaï dans. Je monopolise peut-être un peu la parole, mais je pars à Dubaï dans 1 mois et 10 jours avec une influenceuse qui s'appelle Joséphine, qui est en gros coach et nutritionniste sur Insta. Et c'est cool. Ouais, c'est super Trop cool. bien. Vraiment, on part 3 semaines et en fait, elle s'y connaît bien dans l'influence puisqu'elle a 100 et quelques cas sur Insta, donc c'est quand même pas mal. Et disons que on y va pour créer du contenu, forcément. Ouais, j'allais te poser la question, pourquoi y aller du coup Alors on y va parce que déjà Dubaï, c'est ma ville de cœur. J'y suis allée 2 fois, là c'est la 3e fois. J'adore cette ville, je la trouve géniale. C'est une ville qui est très auto-entrepreneuriale. Enfin, elle est très entrepreneuriale, c'est-à-dire que vraiment t'as que des gens qui bossent là-bas. C'est trop cool. Il y a une salle de sport qui est le Binous Gym, qui est la meilleure salle de sport du monde. Et du coup, on y va pour déjà l'ambiance, le soleil, et surtout du coup pour créer du contenu, c'est-à-dire que je vais l'aider à créer du contenu, elle va m'aider aussi au niveau strat en fait, de me montrer en fait les dessous du partage et tout quoi. C'est ça, on va faire un partage commun et puis aussi petit voyage entre filles, ça peut être cool. Donc voilà, mais j'avoue que je vais prendre le maximum de trucs qu'elle peut me donner. On va voir, et puis à voir. Voilà. Trop lourd. Et vous comptez vous installer où? Parce que tout à l'heure vous disiez que vous alliez partir. Vous avez fait Canada, New York, Dubaï et tout. C'est quoi peut-être votre goal? Est-ce que vous en avez un en commun? Est-ce que vous avez peut-être des envies différentes sur ça? Je sais pas du tout. Pour vivre à l'étranger? Ouais. Se poser. Les petits sourires pour ceux Dubaï, qui nous écoutent. Non, Dubaï. L'avantage en fait, c'est qu'à Dubaï tu peux y habiter, avoir tous les avantages, mais il y a une grosse partie de l'année où tu peux voyager tout en restant en fait entre guillemets logé là-bas. C'est ce qu'on appelle les nomades digitaux. Tu sais, être nomade, mais dans le digital. Et en fait, l'avantage, c'est que tu vis à Dubaï entre guillemets entre 4 et 6 mois à l'année. Et les 6 autres mois de l'année, tu voyages. Parce que niveau visa, ça marche comment Eh bien, justement, en gros, tu peux vivre là-bas autant de temps que tu veux, entre guillemets, si tu mets ton entreprise là-bas. En gros, tu délocalises ton entreprise, c'est-à-dire qu'elle n'est pas française, du coup, elle est dubaïenne. Et le problème, enfin, c'est pas un problème, mais si tu veux pas payer d'impôts en France, tu dois vivre minimum 6 mois et 1 jour à Dubaï. Et le reste de l'année, du coup, tu peux voyager n'importe où, mais tu peux pas faire 5 mois et tant de jours, et 29 jours ou 30 jours en France. Sinon, la France, ils vont capter que tu les douilles, tu vois, parce qu'ils sont en mode, mais frère, les impôts. Donc, ce que tu fais, du coup, c'est globalement, nous, la France, on n'aime pas spécialement, parce que la mentalité française est très limité, on va dire. Et on a envie de base, le projet, c'était de s'installer à Dubaï et voyager partout dans le monde les 5 mois restants, ou les 4 mois restants, bref, à voir. Et ça, c'était le projet avant que je retrouve ma mère. Donc, pour l'instant, c'est un peu projet pause. Pause. Le lien est là. Bien. Mais de base, c'était vraiment, on avait comme objectif de s'installer à Dubaï fin 2024. Et on en parlait il y a 1 an, du coup. Putain. Donc, c'était vraiment le projet premier. Il y a une casse Paris entre-temps. Et il y a une case Paris qui s'est mis dedans. Il y a eu des choses qui ont fait qu'en vrai, on va faire un step à Paris et on va se poser, on va voir ce que ça donne. Ça. Et surtout qu'en plus, Dubaï, ça évolue, puisque là, tu disais 6 mois, maintenant, c'est 3 mois, mais ils ont mis 9% d'impôts. Il y a pas mal de choses qui bougent aussi. Mais c'est vrai que tu as la possibilité d'être très flexible.
Du coup, tu peux très bien être logé à Dubaï 4 mois et faire 3 mois à Bali, 2 mois au Canada, Ouais, mais ce qui 2 n'empêche mois en pas France. de payer le loyer, etc. quand même. C'est-à-dire Bah, quand vous dites machin, je sais pas quoi, digital Nomade. Ouais. nomade. Mm. Ok, t'es à Dubaï, mais en vrai, ce truc-là, tu peux le faire un peu partout, Oui, techniquement. Totalement. Mais c'est juste que là-bas, il y en a beaucoup, du coup, qui il font y a, ça. il y a beaucoup Mais c'est juste des. que Oui, ton bien sûr. visa- Ok. visa- C'est le comme visa, Malte. T'as ton visa qui est là-bas. Ah, d'accord, visa c'est qui est ça. là-bas. J'arrivais pas à comprendre. Mm. Ok. Est-ce qu'il y a un délire d'avoir la nationalité après par la suite ou quoi ou tu restes français Non, on reste français Non, on pour le restera moment. français, c'est hein. bien, Ouais. Ouais. Après, Pour l'instant. Dubaï, ils sont pas trop Parce là. que comme en Amérique, il faut avoir la green card pour. Non, là, c'est pas. Dubaï, il faut juste sortir la carte bleue Oui. et avoir sa société C'est pour ça. baser sa société là-bas. Et Ouais. après, tu fais un Mm. peu. Il y a 0 d'impôt. 9%. Ça a changé du coup. Là, ça a changé il y a 4 mois. Enfin, je vais dire une bêtise, hein, mais plus ou moins 4 mois. C'est déjà très avantageux. Et là, c'est Oui. 9% d'impôt et je crois que tu as 25, l'obligation de c'est rester sûr. plus ou moins 3 mois sur le territoire. Parce que bon, enfin, un minimum quand même. Ok. Puis le cadre est sympa. C'est ça. Et niveau coût de la vie par rapport à du Paris que vous allez avoir. Eh ben, franchement. Bah, ça dépend, parce que Dubaï, tu peux en sortir comme nous, on s'en est sorti en faisant attention et c'est un coût de la vie comme en France on peut connaître, classique. Et Mm. puis, il y a Dubaï, hein, si tu veux sortir en beach club, si tu vas aller dans Ouais. des fêtes. Enfin, Ouais, ça dépend du rythme que vous C'est avez. ça. Ça dépend ce que tu veux. Et disons que on a des amis qui sont allés habiter à Dubaï qui nous ont dit qu'en quoi il faut gagner tant par mois pour aller vivre à Dubaï. Mm. J'ai pas cette vision-là. C'est-à-dire que là, on a du coup ton mentor, donc le mentor de sa formation, disait qu'en quoi il faut 10 000 euros par mois pour vivre à Dubaï. On y a été au pour mois de vivre manière juin. très C'est agréable. déjà pas mal. Voilà. On y a été au mois de juin et honnêtement, on a dépensé maximum du maximum 5 000 à 2. 5 000, allez, peut-être 6 000 grand max. Franchement, grand max. Tout compris. Le loyer, salle de sport, les restaurants, bref, tout. Et c'est vrai qu'on a des plaisirs très simples, dans le sens où les plaisirs qu'on a, c'est la salle de sport, avoir une bonne salle. On va aller à la plage. Enfin, je veux dire, on n'a pas besoin de dépenser des masses. Donc, à nos yeux, en tout cas à mes yeux, je vais prendre pour À nos yeux, à ma vision, on n'a pas besoin d'autant pour aller y vivre. Il faut juste sortir la carte bleue quand il faut payer le loyer, parce que quand tu y vas là-bas, tu peux pas payer au mois le loyer. Ça fonctionne pas comme en France, c'est tu payes 6 mois d'un seul coup, par exemple. Voilà, tu- donc 6 mois, par tu exemple, caches 6 mois. donc voilà, c'est même pour ton entreprise. Enfin, pour ça, il faut que tu payes l'ouverture de ton entreprise, l'ouverture du compte bancaire. Donc, en gros, il faut que tu aies un pactole quand tu arrives sur place. Il faut que tu aies un pactole. C'est pas un problème dans le sens où, enfin, j'ai l'argent pour le faire. C'est juste que du coup, là, pour l'instant, c'est une question juste de volonté. On souhaite rester pour le moment à Paris. Mais disons que le projet Dubaï est juste repoussé de manière temporaire parce que sincèrement, je veux vraiment y aller. Enfin, voilà. Plus 2026, 2027 dans ces eaux-là. Quoi. Ouais, si on n'a pas un gosse avant, oui. Oui, Ah, oui. on verra. Pareil, l'avion, il Ils précise se protègent les enfants. Ouais, Et Non, très non, bonnes mais- écoles pour les enfants à Dubaï. Ouais, voilà. oui, non, c'est clair. Mais disons que ouais, Mais c'est dans les projets, on va dire. c'est tellement, enfin, c'est tellement bien Dubaï. Enfin, bref, on verra. Ça se trouve Paris, je vais adorer, hein, parce que moi, du coup, je suis jamais sortie de Nantes. C'est la seule ville que j'ai connue de ma T'es vie. nantaise. Alors, je suis née en Normandie, mais en fait, je suis venue à Nantes. J'avais 2 ans et demi, 3 ans. Je m'en souviens pas en fait que j'ai vécu ailleurs qu'à Nantes. Donc, je connais Nantes par cœur. Pour moi, je suis nantaise entre guillemets, mais en réalité, je suis normande. Je vais le faire découvrir à Paris. Hein. Voilà. T'as bien raison, Mais ça se mon trouve gars. Paris, je vais Très, très adorer. Là, c'est vraiment un test Mais en fait. évidemment que tu vas adorer. Je suis Oui, sûr que tu vas adorer. bien sûr. Sur Bah, ta me- personnalité, c'est Oui, sûr c'est que tu sûr. vas À adorer. partir du moment où elle adore Dubaï, je vois pas un monde où elle sort pas Paris. Mais c'est ça. Clairement. Ouais, je sais Il manque pas. juste le Ok. soleil, c'est la plage. Oh, oui. Bon, ça va, ça se fait. Tranquille. Paris Bon, plage. Hein. Paris Eh, plage. tu grimpes. Non, bon, elle est un Ouais. peu froide, mais let's Ouais. go. hein. Ça se fait. Mm. Youpi, bon, ça fait déjà un truc comme 50 minutes, techniquement, que ça tourne. Si Ok. je dis pas de bêtises. Ok, ah oui, il faut qu'on se dépêche. D'ici un petit quart d'heure, il faudrait qu'on ait fini, potentiellement. Je vous pose les questions, du coup, Mm. des internautes. Merci d'ailleurs d'avoir répondu sur Insta. Trop cool. Oula. Ok, donc la première question, c'était les études que vous avez fait, mais du coup, c'est bon, c'est répondu. La deuxième question, c'est pour toi, du coup, Axel. Le sport après 40 ans, quand on en a fait beaucoup, et puis tout arrêté, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut reprendre? Est-ce qu'il faut, je sais pas... Est-ce que tu as des situations comme ça, toi, dans les gens que tu coaches? La mise en contexte est assez particulière. Ouais. Mais mon père, que je coach, qui a 61 ans, qui a fait beaucoup de sport quand il était jeune, il a arrêté pendant quasiment 20 ans, 25 ans le sport. Et il est à la retraite depuis 6 mois. Et depuis 6 mois, il s'est dit, bah, Axel, moi j'aimerais bien aller à la salle 5 fois par semaine, tous les matins de la semaine, il n'y a personne. Puis pour me remettre en forme, il n'y a aucune contre-indication. C'est comme quand on commence le sport, c'est tout en fait. Il faut juste trouver un équilibre.
Le but, c'est de pas vouloir y aller comme un bourrin. Forcément, dépasser 40 ans, on n'a pas forcément la même capacité physique que quand on en a 20 ou 25, que ce soit au niveau de la récupération, que ce soit au niveau de plein de choses. Et même, on a probablement des enfants. Enfin, il y a plein de choses qui font que. Il faut juste trouver une organisation pour s'organiser autour. Mais il n'y a aucune contre-indication pour aller faire du sport. Au contraire, on invite tout le monde à continuer à rester actif, à être sportif, à bouger un minimum. Et on voit bien qu'aujourd'hui, surtout au Japon, ils n'ont jamais arrêté de faire du sport. Et c'est le peuple à 80, 85 ans qui n'ont quasiment pas de problème d'articulation, qui n'ont pas de problème de santé à ce niveau-là. Alors qu'en France, on a tendance à dire « Oula, dépasser 40 ans, 50 ans, on arrête tout de suite de faire du sport ». Et pour autant, on se rend compte qu'on a plein de problèmes d'articulation et plein de choses. C'est juste qu'il y a une adaptation à faire, effectivement, par rapport au mode de vie. Et l'alimentation. L'alimentation, il y a plein de choses qui bougent, mais il ne faut pas arrêter le sport. Ok, trop bien. Deuxième question pour toi, du coup. Coach sportif, en dehors des grandes salles, est-ce que ça gagne bien? Est-ce qu'on a moyen de gagner sa vie en coach indépendant? Beaucoup mieux que dans les grandes salles, je dirais même. Aujourd'hui, les grandes salles, sans mauvais, hein, mais le souci, c'est qu'on paye un loyer et tu es dépendant de ton temps, parce que tu échanges 1 heure de coaching en physique contre de l'argent, alors qu'en indépendant, il y a plein de systèmes possibles pour gagner de l'argent, entre guillemets, parce que c'est le nerf de la question, hein, le nerf de la guerre. Donc, tu as 24 heures dans une journée, donc tu es dans une grande salle, tu peux coacher dans ta journée, c'est bien, mais d'une, tu payes le loyer, et de deux, tu pourras pas coacher plus d'un certain nombre de personnes. Tu es limité, tu as un plafond de verre. C'est ça. Alors que indépendant, tu peux faire du coaching comme je fais, personnalisé avec du suivi, tu peux faire sans du suivi, tu peux vendre des coachings en one-shot sans rien derrière, avec des programmes préfaits. Enfin, il y a plein de méthodes à faire. Si je peux me permettre, on a quand même oublié de dire quelque chose, que tu es coach indépendant en ligne. Oui. On l'a pas dit. C'est vrai ça, on l'a pas dit. Il n'est pas en physique. C'est-à-dire que c'est ça qui permet d'avoir autant de clients, entre guillemets, c'est le fait de tout gérer derrière. Voilà, de coacher en fait des personnes à distance. C'est-à-dire qu'il peut coacher un nombre, enfin je vais pas dire un nombre illimité parce que ce serait faux, mais globalement tu peux coacher. C'est ça. Et tu payes pas de loyer, tu payes tu coaches à distance. Donc, c'est nice en vrai. Tu te libères du physique. C'est ça. C'est ça. Et il y a plein de process à mettre en place qui sont extrêmement nombreux. Et il y a plein d'idées qui peuvent être établies. Il y a plein de coachs qui ont différentes stratégies, mais il y a beaucoup de choses à faire et à mon sens, on peut gagner beaucoup plus qu'en étant coach en présentiel aujourd'hui. Après, c'est 2 métiers totalement différents. Ouais, c'est clair. Le coaching en présentiel et le coaching en ligne, c'est le jour et la nuit, parce que du coup, on n'a pas la personne en face. Le suivi est par message, par appel, en fonction des ressentis des personnes, des infos que tu as. Donc c'est ça, il y a des personnes, si tu les vois pas, il y en a, tu les vois que pendant 1 heure, mais à côté, il n'y a aucun suivi. Là, tu es quand même disponible toute la journée par message. Donc tous les jours, mes coachés, on peut m'envoyer des messages, tu réponds, tu dois gérer plein de choses différentes. Pour moi, c'est 2 métiers différents. Mais, ok, trop bien. Peut-être plus dur pour le fait de pouvoir me dire stop, là je suis plus en travail et du coup je peux m'arrêter. Ouais. C'est la grosse erreur qu'on fait tous au début, que j'ai fait et que parfois je fais aussi. C'est que parfois tu mets pas de limite et tu vas recevoir un message à 21h, tu es sur ton téléphone et tu vas dire je vais répondre parce que c'est pas grave. Et puis le dimanche tu vas bosser sur ta création de contenu et puis tu te rends compte que c'est aussi ça qui cherche les gens en vrai, parce qu'ils sont contents que tu fasses ça, parce que c'est ce que quelqu'un dans une salle ne ferait pas du tout, tu vois. Oui, mais le souci c'est qu'après en tant que coach, en tant que personne derrière, c'est difficile de mettre une limite et une barrière parce que t'as ta vie perso derrière. Ça dépend ce que tu vends. C'est ça. C'est ça de fou. Qu'à côté, j'ai ma vie avec madame aussi, j'ai ma vie perso. Donc pendant que tu t'entraînes, faut réussir à couper aussi. Pendant que tu passes un moment au restaurant, un moment à un film avec madame, à un moment donné, on peut pas être dispo 24 heures sur 24 non plus. Mais ça, c'est juste quelque chose qu'il faut mettre au clair avec les personnes dès le début et cadrer. À partir du moment où tu as mis ton cadre avec toi et tes coachés, c'est clair. C'est bon. Trop bien, merci. Petite question pour toi, Cam, du coup. Est-ce qu'on est obligé de montrer ses fesses quand on est influenceuse fitness? Eh bien non, pas du tout. En fait, ça dépend. La question, elle est un peu mitigée dans le sens où montrer son cul, ça fait exploser. On est clair et net là-dessus. Toutes les meufs qui montent leur cul, ça fait exploser de fou. J'ai pas explosé grâce à ça. Je sais que, par exemple, je vais poster une vidéo où je monte mes fesses. Je vais me faire
mais éclaté la tête. C'est-à-dire, je l'ai fait une seule fois. C'était même pas une vidéo de sport, quoi que ce soit. Enfin, c'était même pas pour montrer mes fesses. Hein. Vraiment, c'était juste une morning routine avec mon chéri. Et cette vidéo, elle a été... je me suis fait éclater, quoi, vraiment. Ça veut dire quoi, éclater ? Éclater, ça veut dire, ouais, de toute façon, pour exploser, elle montre son cul, ça, c'est tout pour les likes, etc., blablabla. Parce qu'il y avait un plan à un moment donné où je crois on était dans la cuisine et a commencé à préparer le petit déjeuner, elle est de dos et elle est à moitié en string pendant 2 secondes. Voilà. Et ça y est, quoi. Ça a suffi pour enflammer, c'est exactement ça, enflammer Instagram. Et est-ce que avant de poster les vidéos, vous êtes posé la question ou c'est même pas passé par... Jamais. Alors, dis-toi que jamais, parce que quand tu... Alors, du coup, tu verras peut-être mon contenu, mais mon contenu est absolument pas axé là-dessus. C'est-à-dire que je montre très rarement mes fesses. On va pas se mentir. Oui, il y a des angles avantageux. C'est-à-dire que je l'ai déjà mis en story. C'est-à-dire je mets la caméra à un angle droit pour que mon cul paraisse plus rebondi, plus gros, plus tout ce que tu veux. Mais je mets un message par-dessus. Ça, c'est pas la réalité. C'est parce que j'ai mis le téléphone dans cet angle-là. Je l'ai encore fait, je crois, il y a 2 semaines, j'ai posté cette story-là. Et il y a plein de meufs qui m'ont dit, franchement, merci de le faire. Parce qu'il y a toutes les meufs qui le mettent à cet angle-là. Du coup, la cellulite, on la voit jamais. Le cul qui est pas forcément ultra rebondi, on le voit pas puisque c'est toujours rond. Les meufs qui mettent le ventre bien rentré, le cul bien ressorti, grosse poitrine, etc. Toutes les meufs en finesse le font. C'est pas du tout mon genre. Vraiment, je suis à l'opposé. C'est peut-être pour ça que j'explose pas et que j'ai pas 100 000 cas, enfin 100 cas, peut-être. C'est peut-être ça. Moins rapidement, cependant. Il fait une formation là. Mais dis-toi que bon, ça, je pense que tu pourras le couper au montage. Disons qu'on va dire oui, je pense que en tant qu'influenceuse fitness, tu montres forcément ton corps puisque c'est ton argument de vente. C'est-à-dire que si tu es influenceuse fitness, on parle bien de terme fitness, t'es censé être fit, t'es censé être belle, t'es censée être pas trop grosse, pas trop maigre, t'es censée être en forme, musclée, etc., etc. Donc c'est forcément un argument de vente, donc tu dois montrer ton corps. Et puis prenez les bons mouvements aussi pour que les gens qui voient, peut-être et le refassent. Pour etc. le coup, par rapport au mouvement, tu vois, c'est très rare qu'on doive montrer nos fesses, ce que tu disais tout à l'heure. En fait, c'est très rare parce qu'un mouvement de base, je sais pas, par exemple, on va parler de fente bulgare. Je vais pas montrer mon cul, je vais montrer de profil, c'est-à-dire que je vais montrer la manière dont je positionne ma jambe, mon pied, etc. Enfin, je vais pas montrer mon cul puisque ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, vous mettez votre dos en avant pour cibler les fesses ou vous mettrez votre dos droit pour cibler les quadris, mais je vais pas montrer, ok, là, voici mon cul. En fait, je trouve ça... Non, mais c'est vrai, mais on va pas se mentir. C'est triste, mais sincèrement, je crois que je connais. Il y a qu'une amie à moi, donc qui s'appelle Fitesleva sur Insta, qui a 103K, je crois, qui montre pas son cul. Aline Dessine. Aline Dessine, alors je la connais, je la suis pas, je l'ai suivie à une période, effectivement. Je sais qu'elle a été très critiquée par rapport au fait qu'elle montre beaucoup son cul. Alors, le peu de contenu que j'ai vu, c'était vraiment voilà comment je fais, mais je l'explique un peu de la même manière dont on a parlé. Après, je suis pas un gros consommateur de réseau, donc peut-être que j'ai la mauvaise vision de la personne, mais moi pour moi, si j'avais un exemple, c'était elle, tu vois, peut-être. Après en fait c'est pour ça que je dis je suis ultra mitigée. À mes yeux, non, t'as pas besoin de montrer tes fesses quand t'es influenceur fitness ou influenceuse. Mais pour autant, c'est comme si tu me disais, un mec qui est dans l'influence fitness, est-ce qu'il doit montrer son torse et ses pecs pour montrer qu'il est fit ? En soi, oui. Il doit forcément montrer le fait qu'il est musclé. C'est obligatoire, tu vois. Si tu montres pas, dans ce cas... Je sais pas si obligatoire, c'est le mot, mais c'est plus rapide. Ça te rend légitime. Obligatoirement, mais à un moment donné... Ça te rend légitime. Si t'es vendeur, tu vois, un mec, demain, tu tombes sur le profil d'un mec... C'est entre celui qui est en suite ou celui qui est torse nu avec des gros pecs et des gros bras. Si tu veux des gros pecs et des gros bras, tu vas t'identifier à celui qui le montre. C'est clair et net. Donc en tant que femme, si tu montres un peu plus tes fesses, toutes les femmes qui veulent des fesses potentiellement rebondées, musclées, vont s'identifier. Après, il y a aussi la partie où tous les hommes vont un peu fantasmer et voilà. Ça, c'est clair, faut pas la zapper. Il y a le côté société patriarcale qui est hyper présente, objectisation de la femme. Puis surtout que c'est hyper triste parce que vraiment, par rapport au réseau, il y a tellement de meufs aujourd'hui qui éclatent en montrant leurs fesses, quoi, vraiment. C'est facile. Ouais, mais je trouve ça tellement triste. En fait. Je suis complètement je comprends pas l'intérêt. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de fond. C'est que la forme. Il n'y a pas de fond. Il y a rien. Voilà, c'est ça. Et c'est vraiment à la recherche des stats, des vues, de l'argent, etc. Oui, ouais, mais vraiment, je trouve ça. Je respecte parce qu'elles réussissent là où moi je réussis pas. Dans le sens où, elles ont tant d'abonnés, elles en vivent, etc. Donc, je le fais pas. Donc, je peux pas critiquer, tu vois. Mais il y a cette partie où je suis en mode, mais c'est que du fake, en fait.
Donc non, on n'est pas obligé de montrer son cul en tant qu'influenceuse fitness. En revanche, pour exploser, un peu plus, certainement. Ça peut participer. Trop bien. Est-ce que Axel, tu montes ton cul? J'y réfléchis de plus en plus. Non, mais par contre, vrai truc, Axel, je l'engueule parce que quand il fait des vidéos sur Insta, genre typiquement une morning routine, comment mieux optimiser sa morning routine, il voulait se mettre à poil Ça littéralement. avait l'air trop bon ce matin, ta truc à la framboise. C'est vrai? Oh, je l'ai guetté, j'étais là en mode. Moi, j'ai pas vu mes étages au-dessus. Je suis allé le voir. Mais en gros, tu vois, par exemple, je participe à ces tournages et si tu veux, il veut montrer, par exemple, je sais pas, le fait de se coucher un peu plus tôt. Il me dit, ouais, je vais me mettre torse nu pour montrer comme quoi je me couche tôt. Et je dis, tu te fous de ma gueule ou quoi? Enfin, pourquoi tu me mets torse nu? Ça sert à quoi? Il fait, bah, ça fait plus de vues. Je dis, mais t'es con, quoi. Bah, mais après, oui, non, mais du mec, coup, te justifie pas. Sauf que du c'est coup, réel, tu vois. sauf que du coup, tu vois, vu que j'ai pas cette vision-là, c'est un peu un sujet un peu de friction, c'est ça qu'on dit, friction. Oui. Ouais. On débat Débat. entre nous. Discord. Voilà, un sujet de Discord. Et disons que merci. c'est vraiment un côté que je comprends moyennement et où là, j'aimerais pas y aller, tu vois. Mais pour le coup, tu vois, si on refait dans le contexte, si je vais montrer mon corps, par exemple, en story, je vais montrer, par exemple, un bilan de mon corps, donc je vais me mettre dos, devant, etc. Je vais avoir plus de vues. Plus de likes et plus de vues. Parce que plus d'interactions. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, j'y réfléchis comme ça, parce qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre sur les réseaux, c'est l'attention. Donc, fatalement, entre quelqu'un qui a un t-shirt comme ça ou quelqu'un qui est torse nu, bah forcément, quelqu'un qui est torse nu, tu vas avoir tendance à Ça joue à la guetter première l'attention un peu plus. C'est sûr. Sauf que aujourd'hui, Insta marche à l'attention, donc si tu veux être visible, C'est ça. t'es un peu. Tu montes ton boule les 0,5 demi-secondes du début de ton Reels et la meuf ne le montre pas, bah forcément c'est L'Oréal et elle va le montrer que ça va Et passer. vous n'avez pas des restrictions sur la censure par Insta, les trucs Bah, vu que nous on le fait pas, non. Enfin, vu qu'on montre pas notre corps, non. Mais par contre, il y en a. Si. Bah, là, tu vois, la fille dont je te parlais tout à l'heure, oui, elle, par exemple, elle s'est fait censurer plusieurs publications parce que bah, elle montre trop, en fait. Et il y a plein de meufs qui font leur compte saute à cause de ça. Voilà. On rebipera. Trop de J'ai réfléchi, moi, à ouvrir mon petit compte aussi. Ah ouais, putain, tu m'étonnes, mon torse nu, là, je me couche tôt. Wow. Framboise sur le torse. Il y a Jérémy qui va arriver en pleine nuit, on va rien comprendre. Oh putain, ça va frapper à la porte, je vous le dis tout de suite. C'est mon premier client. C'est énorme ce qui se passe. Messieurs, dames, 18h pétante. On est censé finir à cette heure-là. Ouais. Je vous en pose quelques-unes, on se les Vas-y. fait en one shot. Ouais. La Ok. Hugo décrypte. On répond rapidement. Donc, est-ce qu'on est obligé de montrer son cul? Donc, ça y est, c'est répondu. C'est quoi votre objectif au début et c'est quoi maintenant? Est-ce qu'il a changé? Pour Putain, parler, pour moi ré- personnellement, pour aller répondre, vite, short, au c'est- début, mon objectif, c'était d'être énorme. Ouais. Après, j'ai eu la partie où Et j'avais sec. envie d'aller dans le santé-bien-être, un Ouais. peu plus vision long terme. Ouais. Et aujourd'hui, j'arrive à trouver un peu l'alliance des deux, si je puis dire. Après, j'ai cet avantage d'être dans le milieu, donc d'avoir le maximum de connaissances. Mais aujourd'hui, ouais, j'essaye d'associer mon apparence physique qui me conviendrait à moi, mais qui s'associe avec le bien-être et la santé sur le long terme, parce que j'ai pas envie à 35 ans de finir totalement éclaté. Ok, toi Cam? Et pour ma part, je vais aller très vite. J'ai démarré les réseaux de base. Non, je voulais pas du tout exploser quoi que ce soit. Je voulais pas de la visibilité. Enfin, ça m'intéressait pas. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, je veux exploser. Je veux porter des messages. Je veux être influente. Je veux récolter le maximum de personnes bienveillantes autour de moi. Donc ouais, mon objectif a clairement changé. Je souhaite aujourd'hui vivre de mes réseaux, réellement. Ok, Voilà. trop bien, merci. Est-ce que la musculation, c'est une mode? Alors ça... Ah oui, oui, Moi, je pense. Hein. vraiment. Oui. En Alors, fait, est-ce que c'est une mode? Parce que la muscu, en fait, c'est depuis les années 80, de 70, 60. Oui, et avec, c'est juste que c'est notre âge qui fait qu'on pense que c'est une mode actuelle. bah, c'est les juste réseaux. que c'était là depuis il y a bien Les réseaux longtemps. aussi, C'est les putain, réseaux. carrément, Et t'as en raison. fait, il y a eu les réseaux qui ont explosé il y a 10 ans, 15 ans. Bah, du coup, la muscu est devenue un sport très facile d'accès. Puis ça a commencé à faire des pompes chez soi. En fait, tout le monde peut faire des pompes chez soi. cher. Ouais, aussi. c'est clair. Payer la salle de sport 30 € par mois, c'est pas cher. Si tu veux faire du tennis, si tu veux faire de l'équitation, si tu veux faire de la natation, enfin tout de suite, en fait, c'est des prix qui sont beaucoup différents. Ouais. Et puis, t'as pas tes potes, c'est moins fun sur les réseaux. C'est un énorme effet de mode, hein, la Et musculation. même au-delà de ça, quand tu vois les meufs, du coup, par rapport au réseau, le fait que les meufs montrent des corps parfaits, retouchés, etc., du coup, toutes les meufs veulent ressembler à ces meufs-là. Et elles se disent, bah vas-y, je vais à la salle, elles y vont 2 semaines, elles sont en mode, oh, j'ai pas de résultat, elles arrêtent. Voilà. Effet de mode, vraiment. C'est-à-dire que les meufs vont dire, vas-y, tu vas avoir Ouais, le même c'est corps. surtout ça, l'effet de Bonne mode. résolution, tout ça. C'est ça, Ouais. exactement. Donc, oui, effet de mode.
des marques de chaussures-vêtements. Alors, dans la question, c'était marqué des marques chaussures-vêtements cross à conseiller. Alors, est-ce que c'est CrossFit? Est-ce que c'est Muscu? Je sais pas ce qu'a voulu dire Tom. Je pense que c'est CrossFit. Mais du coup, voilà, est-ce que vous avez des marques qui ressortent un peu à conseiller ou autre? Gymshark est une marque très connue aujourd'hui en vêtements. Il n'y a pas de chaussures. Mais si en on peut en termes de citer vêtements 3, ça m'arrange. qui sont assez cool. C'est un homme ou une femme qui pose la question? C'est un homme. Pour les femmes. Gymshark. Mais après, il y a beaucoup de femmes qui écoutent aussi techniquement le podcast, donc let's go. Pour les femmes, TVO, 100%. Vraiment, TVO, incroyable. Okay. La matière, tout, rapport qualité-prix, incroyable. Trop bien. Après, à part Gymshark, il y a Vanquish aussi qui fait des bons trucs. Sinon, après, honnêtement, Nike, Adidas ça fait l'affaire aussi. Très bonne qualité. C'est juste que plus cher du coup. Aujourd'hui ça se vaut. Hein. On va dire que Gymshark, TVO et Vanquish, c'est ça? C'est plus un effet de mode. C'est plus des marques de mode en fait. Elles ont explosé avec la musculation. Ouais, t'as des beaux vêtements, c'est beau, tu vois, mais c'est pas forcément pratique. Dans le sens où c'est pas forcément ciblé cross, etc. TVO, ça va être super pour les femmes, ça va être des matières ultra intéressantes à la salle et tout, ça va être trop bien et beau aussi. Vanquish, pareil, moi je le vois plus comme une marque belle que réellement, voilà. Par contre, tout ce qui est Nike, etc., les bases, les fondamentales, les marques fondamentales. Bref, vous avez compris. Voilà. Les marques fondamentales, pour le coup, elles sont très bien. Vraiment, elles sont très bien et elles sont limite moins chères. Donc, après, ça dépend du style aussi, hein, mais... Il faut aller à la salle. Faut aller à la base. Parfois, j'y vais avec de l'Uniqlo. Je sais très bien la faire. Hein. Ouais. moi, j'y vais avec TVO Gymshark. C'est ça. Voilà. Trop bien. Ok. As-tu, Axel, des difficultés à faire ta place en tant que coach influenceur? Enfin, coach influenceur. En toute honnêteté, oui. Oui, aujourd'hui, le marché est bouché quand même. Énorme. Donc, il y a beaucoup de monde. Mais c'est là où, en fait, la stratégie et le marketing et la création de contenu font la différence. C'est qu'il faut se créer sa place avec ta propre identité. Il faut trouver ton petit truc à toi. Si je peux me permettre, de base, j'étais un gros vecteur pour Axel. Dans le sens où je le mettais en avant sur mes réseaux. Et du coup, je lui donnais, en fait, des coachs chez EES. Donc c'était vraiment le côté où je l'aidais en fait il n'avait pas besoin d'exploser sur son compte pour avoir des clients. On va dire ça comme ça. Mais c'est ta communauté qui lui a permis d'avoir ses premiers clients. Exactement. Ça a été un bon premier canal d'acquisition. Ça a été les premiers clients, c'était via mon canal. Putain, et depuis, je lui ai dit, tu essayes de débrouiller et on voit ce que ça donne. Donc, le lancement. C'est ça. Trop bien. Vaut-il mieux 2 grosses séances par semaine ou 4 plus petites? 4 plus petites. 100 fois. Ok. Quelles sont les bases d'une alimentation saine pour un sportif? Équilibré. Manger 5 fruits et légumes par jour. Je pense qu'il faut des légumes quand même. Pour essayer de nuancer un tout petit peu la question d'avant, si jamais il y avait un tout petit peu de précision, le problème de faire 2 énormes séances, c'est que trop, ça ne veut pas dire mieux. Et en fait, au bout d'un moment, tes muscles, ils en peuvent plus. 5 exercices, 6 exercices maximum, ok. Arrive au 7e, au 8e, au 9e, tes muscles qui sont déjà en mode on n'a plus rien, ça sert à rien. Vaut mieux rentrer, bien manger, se reposer, dormir, parce que c'est quand on dort, quand on mange, quand on se repose que du coup le muscle se construit. Et revenir et faire 4 petites séances, mais efficaces, intenses, plutôt que 2 énormes séances et les faire la moitié intense et le reste. Parce que tu me dis si je me trompe, mais le principe de faire de la musculation, c'est étirer les fibres musculaires et les casser, déchirer, et après elles vont se reformer pour grossir. C'est ça. C'est ça. C'est vulgarisé, mais c'est comme ça qu'on l'explique. Et par rapport à l'alimentation, juste pour rebondir, je pense que ça pourrait être pas mal d'en parler. S'il y a des femmes qui nous écoutent, ou même des hommes qui ont des TCA, des troubles du comportement alimentaire, surtout ne pas manger, ne pas se priver de manger, parce qu'en fait on a l'impression que par exemple pour perdre du poids, parce qu'en général dans une société où beaucoup veulent perdre du poids, on va se priver de manger, on va se dire ah non mais si je mange pas ça je vais perdre du poids, c'est pas le cas. Faut vraiment faire attention à manger de tout de manière très équilibrée, manger fruits, légumes, glucides, lipides, protéines, enfin bref, protéines surtout quand on veut du muscle, protéines, mais vraiment ne pas se priver, ne pas tomber dans la boulimie, dans l'anorexie, etc. Enfin, c'est des maladies qui sont reconnues et du coup, il faut vraiment faire attention en fait à pas écouter tout ce qu'on peut voir sur les réseaux, parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire oui, mais non, en fait, bref. Juste manger à votre faim. Votre corps a besoin d'énergie. C'est hyper important pour aller à la salle ou même pour vivre. Donc, juste manger de manière équilibrée et assez, suffisamment. Ouais, aujourd'hui, le nerf de l'alimentation, c'est qu'il y a trop de régimes restrictifs. C'est la pire chose au monde. À partir du moment où vous avez de la frustration dans un régime, c'est pas bon. À partir du moment où un régime vous vend une suppression d'un aliment, c'est pas bon. Alors, avant de me faire attaquer par les végétariens ou les véganes, si tu l'enlèves pour une raison éthique,
il n'y a aucun problème là-dessus. Mais par exemple, tous ceux qui vont dire moi j'arrête, je mange que de la viande parce que c'est ce qu'il y a de meilleur, en ce moment c'est à la mode, pire chose au monde. Enfin, Il y a beaucoup d'athlètes de haut niveau qui sont végétariens. bien sûr. Mais en fait, ça fonctionne très bien aussi. Bien sûr. En fait, T'as tout est question olympiques et d'envie. tout Que qui je sont tente végétariens. de ouf à le devenir et j'adore ça. Enfin, c'est pas forcément que j'adore ça, mais c'est juste que je trouve ça trop sain, tu vois. Et je me dis, bah du coup, je vais peut-être être un peu moins en forme au début et tout, mais ok, il y a Non. plein Non, d'athlètes. T'as La largement des seule compléments. chose à Très haut Ouais. niveau Ouais. qui sont végétariens. bien sûr. La seule chose que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que tu as envie toi et qu'est-ce que tu as envie de manger au quotidien en fait. Après, il faut juste adapter autour et manger à ta faim. Mais Parce que t'as des protéines végétales. trop bien. tu vois. c'est ça. Il y a peut-être, tu Ah, vois, ok. évidemment, si tu es végétarien ou vegan, il faudra manger un peu plus de protéines végétales parce que ça n'a pas la même assimilation que les protéines Ouais, animales, ouais, etc. Ouais, chiche. Le tofu et tout, tu vois. Tofu. Ah Mais, Tofu, dégueulasse. Alors ça, j'ai essayé, mon gars. mais Impossible. j'aime pas non plus. Mais voilà. Impossible. Mais l'alimentation, ouais, surtout pas de frustration. C'est la pire chose. Déjà, juste pas de régime. Si vous voyez Oubliez- régime, ouais, oubliez le mot vous- régime. Vous mettez une croix, pas de Ah, régime. ok. On fait des rééquilibrages alimentaires, mais on ne fait pas de régime. Ouais. Très souvent, on pense que pour maigrir, il faut arrêter de manger. C'est Tu la vas pas pire perdre. erreur. Tu vas peut-être même C'est la reprendre pire d'ailleurs. erreur. C'est-à-dire que si, tu vas perdre. Tu vas perdre 10 kilos, puis tu vas aller reprendre 15. T'en prends Ouais, c'est 15. Si c'est en muscle, ça va. Non, tu reprendras Très pas. souvent, en les muscle. 10 très souvent, les 10 kilos que tu Ton perds, corps, il va c'est se de l'eau et venger. du muscle. Ouais. C'est que quand Ok. tu regardes moi, mon parcours, j'ai perdu 10 kilos. Bah, quand j'ai commencé la salle pendant 6 mois, j'ai perdu 10 kilos. Je suis tombée à 62. J'ai repris, je suis montée à 74,5, donc ce qui est quand même plus 12 ou 13 kilos. Et puis bon, après, j'ai transformé ça en muscle. Donc aujourd'hui, je pèse 70 et quelques, mais c'est beaucoup de muscles, on va pas se mentir. Mais je pèse quand même plutôt 110 kilos. Tu fais quelle taille? À ton avis? Non, je rigole. Je suis 1m63. Ok. Putain, j'aurais Donc je dit suis quatre. petite. Chier. Ouais, moi, j'ai des Ça- coachés, ça- j'ai c'est des bien, coachés pour les qui gens, je gagnent pense, du qu'ils se poids rendent compte. et qui perdent du gras. Hein. Mais Ok. ouais. Ah, Après, voilà, C'est- ça veut rien dire. Ouais, Enfin, ouais. ça veut tout et rien dire parce que entre guillemets, quand je me regarde dans le miroir, moi, je le vois pas forcément. Le fait que j'ai du muscle, etc. Après, faut que j'arrête d'être bigleuse. Mais c'est juste que je vais voir un petit défaut. Je vais te demander ouais, les gars, il y a de la cellulite et nanana et bref. Mais ça c'est. Typiquement ce que t'expliques en plus sur tes réseaux. Ah mais vraiment en fait c'est que je suis vecteur, je dis les choses mais je l'applique pas moi-même donc je suis comme un débile quoi. Oh, c'est Mais fait ce que bon. je dis parce que je fais. Comme Mais toujours, hein. Putain, les ouais, gens il y a le beaucoup savent. honteuse, hein. Mais les gens le C'est- savent, hein. C'est-à-dire que je vais le dire sur les réseaux, je vais dire ouais, faites attention et tout, mais je vais le montrer par derrière. Je fais bah moi je suis pas parfaite, hein, regardez. Personne n'est De pas. toute façon, de conseiller Mais, quelqu'un et De toute façon, personne n'est se parfait. parler à soi-même, c'est Aujourd'hui, exactement tout ce qu'on ça préconise, commence. même dans les coachings et tout, ce qu'on préconise, on sait très bien qu'on ne le fait pas à la perfection. Clairement. Le but, c'est pas de faire 100%. Le but, c'est de faire 90% du temps les choses Mm. correctement. Et après, 10%, il faut se faire plaisir. Hein. C'est clair. 2 dernières questions, les amis. Comment faire revenir les jeunes à une activité hebdomadaire? Trouver quelque chose qui leur fait plaisir. C'est ça? Tout C'est simplement. basé sur le plaisir. Et C'est Ouais. basé sur. Ouais, Bah, pas si que tu la fais salle, quelque hein, chose parce à qu'en fait- contre-plaisir, tu vas pas le Faut faire. pas y aller à contre-cœur 100%. Parce C'est qu'aujourd'hui, ça. tout le monde parle de Pas la se salle, forcer. mais pour perdre Après, du poids, la salle, c'est pas. Le tu faire fais à pas plusieurs, des quand initiatives, même, ouais. c'est cool. Moi, je sais que j'aime y aller à plusieurs. Tout seul, Bah, la J'ai motivation. plus de mal à y aller tout seul, j'ai plus de mal quand même. Ouais, alors par rapport à ça, en fait, c'est pareil, c'est un peu comment dire. Je pense qu'au début, par exemple, si on parle vraiment de salle de sport et de fitness, effectivement, y aller à plusieurs au début, y aller avec un binôme, etc., ça peut être vraiment cool. Au fur et à mesure, bah, du coup, le binôme va aussi y aller à des horaires différentes ou juste ne peut pas y aller avec toi. Bah, là, c'est la discipline pour le coup qui prend le c'est dessus. C'est que personnellement, le sport et moi, ça faisait vraiment 1000. Je détestais le sport. Vraiment, je montais les escaliers, je montais 2 étages, j'étais essoufflée. Enfin, vraiment, je détestais le sport au maximum. Aujourd'hui, je ne peux pas m'en passer. C'est une passion. C'est ça. vraiment, j'ai découvert une passion. Donc, je me suis forcée au début à y aller avec des amis, ce qui m'a permis du coup de découvrir une discipline. Et aujourd'hui, j'en suis absolument fan. Donc, pour le coup, oui, il faut prendre du plaisir. Et je pense que les jeunes, c'est important qu'ils trouvent une activité où ils prennent du plaisir. Mais pourquoi pas tester 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu y vas avec des potes et tout. Et ensuite, tu vois si ça te plaît réellement. Mais en soi, au début, pour Let's moi, go, le multisport. hein. Ah bah, Ouais. il faut essayer. Aujourd'hui, tout là, le je monde vais, dit la tester, muscu, la muscu. je vais tester enfin, la danse, par exemple, à Paris. Là, j'ai envie de tester de la danse, j'ai envie de tester du cheval, j'ai envie de tester d'autres choses que de la muscu, même du running, tu vois, j'ai envie d'essayer. Enfin, c'est juste, je me dis, on est super jeunes, on a la vie tellement courte, on va pas se mentir, notre vie est courte, autant De tester fou. un maximum de choses. Et ce serait trop triste, en fait, de passer à côté d'activités comme ça. Enfin, je sais pas, pour moi... plus, t'as des sports collectifs, t'as des sports individuels, enfin, t'as il y a de tout. Aujourd'hui, il y a tellement. La muscu, ça peut être... C'est ça forcément peut être quelque chose qui pareil. va te convenir. Il faut Mm. juste trouver ce qui C'est ça. convient. C'est ça. Pour perdre du poids, pour prendre du muscle, enfin, la muscu, c'est pas le nerf de la guerre. hein. Et la petite parenthèse, du coup, pour revenir là-dessus, les gens qui nous regardent vont voir mon schéma et les gens qui nous écoutent, va falloir imaginer, je vais vous expliquer. Mais du coup, ce que disait Cam, c'est que
discipline n'est pas motivation et l'inverse. Et vraiment, motivation, c'est vraiment ce truc de une balle qui rebondit très fort au début et qui de plus en plus va aller rouler par terre. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Et vraiment, discipline, c'est ce truc de le même rebond tout le temps, tout le temps, tout le temps. On en Il y parlait a plein de gens qui avec disent ça, Jérém. justement. Ouais. Moi, j'ai galéré à le motiver. Mm. Et lui, il galère à ce que je sois discipliné. C'est ça. Ouais, Et en mais fait, au moins, on vous se en- resserre maintenant. Ouais. Du coup, au final- chacun. Ouais, mais Ouais. vous avez les deux côtés et du coup, ça, vous pouvez Ah vous ouais. tirer vers le Et haut des tous les fois, il me deux. tire, hein. Je suis là, oh, Ah ouais, Mm. des fois, j'ai Gab, ta gueule. Ouais. là, Non, on y va. et puis je pense que Non. c'est valable dans tous les domaines de la vie. C'est-à-dire qu'il y a même au niveau du travail, quand on Ouais. est entrepreneur, c'est pareil. Il y a une question de discipline. C'est-à-dire que tu peux pas faire quand tu es entrepreneur, tu peux pas faire des choses qui te plaisent uniquement. C'est impossible. Tu as plein de choses qui te plaisent pas, des tâches qui te font chier, on va pas se Ça, c'est mentir. dur en vrai d'être Moi, ton j'ai des propre stagiaires. patron, c'est vénère. C'est super dur. Toi, Non, t'es mais- stagiaire en plus, c'est encore autre Ouais, chose. donc c'est encore autre chose, mais globalement, c'est vraiment le côté où bah, t'es pas. Enfin, il faut que tu fasses les choses, t'es obligé, donc c'est de la discipline de les C'est ça. faire. Mais pour le coup, t'as plein de choses qui te plaisent aussi, donc tu peux pas écouter ta motivation parce qu'elle est trop, elle part trop dans tous les sens la motivation. Elle peut C'est très ça. bien être hyper haut un jour, puis le lendemain tu te lèves, t'es Exactement. déprimé, il y a plein de choses qui vont pas. Bah, dans ce cas, tu fais la discipline et Mais puis basta pensez, quoi. ouais, pensez au passé. Moi, je sais que je m'en sers beaucoup. Bah, toi qui disais, t'as fait de l'alimentaire et tout, je sais plus où. Mais bref, t'avais bossé du coup avant ça. Et moi, la même chose. J'avais bossé, j'étais cariste et tout, préparateur de commandes pendant un an et demi avant de lancer la boîte. Et je me souviens de ça, tu vois. Je Bah, me souviens de Jérém, putain, mais t'es en train de kiffer ta vie. Bah, Genre, ok, il y a ouais. des moments négatifs et c'est normal parce qu'un taf où il y a que du positif, c'est chiant. C'est tu que vois. ouais, pas, clairement. Et ça n'existe pas. Mm. Et donc, effectivement, discipline dans la vie de tous les jours. Mais tu sais que Tellement j'arrête pas de le dire. Si, ça va. Ouais. Tu sais que j'ai pas arrêté de le dire à Axel justement parce que moi ça fait 2 ans que j'ai lancé mon entreprise et de base j'ai commencé à bosser, j'avais 15 ans, donc ça fait quand même quelques années, sauf que j'ai bossé pareil dans les métiers de merde, j'ai récuré les chiottes d'un lycée, j'ai été vendeuse sur les marchés, j'ai été vendeuse dans une boulangerie, j'ai fait pareil mise en rayon chez Super U, j'ai fait des métiers mais vraiment de merde, on va pas se mentir, mais il fallait que je paye mon loyer, j'étais toute seule, mes études etc. Et l'année à 7 000 €, je l'ai senti bien passer à chaque fois. Et disons que j'ai connu des métiers où vraiment j'étais en dépression totale, j'ai enchaîné des métiers, 3 métiers dans la même journée, enfin je dormais pas, bref, j'ai fait des métiers de merde. Aujourd'hui, ça fait 2 ans que j'ai mon entreprise. Je suis ultra chanceuse d'avoir mon entreprise, qu'elle fonctionne. Mais vraiment, et quand il y a des journées où j'ai la flemme, où je me sens mal, je me dis, mais Cam, t'as fait des métiers de merde avant, il y a 7 ans, t'étais en train de déprimer, t'idéalisais ces gens-là, aujourd'hui t'es à leur place, comment tu peux te plaindre en fait? Et c'est là où tu prends le recul et tu te dis, mais regarde le chemin que t'as parcouru, c'est Parce que incroyable. c'est devenu la banalité. Exactement. C'est ça le risque. Et du coup, je le dis souvent à Axel, parce que bah, c'est vrai que toi, tu démarres depuis pas si longtemps que ça. Réellement, ça va depuis le mois de septembre de l'année dernière. Enfin là, donc ça fait 7 6 mois, mois, hein. 6-7 mois Ouais. qu'il est là-dedans. Et quand bah, il a des journées un peu moins bonnes, je lui dis, mais Axel, souviens-toi quand tu allais à Fitness Park et que tu littéralement t'étais déprimé d'y aller, que tu voulais pas y aller parce que tu passais tes journées. Regarde aujourd'hui, tu as la chance d'être chez toi, tu n'es pas dans les bouchons le matin à 7h30, tu n'es pas obligé de te lever à 6h30 pour aller dans les bouchons, tu n'es pas obligé de sourire à des collègues que tu veux pas voir. Enfin, il y a plein d'avantages, il y a aussi des inconvénients, mais il y a aussi des avantages énormes. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte. Limite, on commence à travailler à 8h, on n'a plus envie de bosser à 9h30, on va à la salle pendant 2 heures, on revient, on peut moduler nos horaires et tout. C'est une chance qu'on a qui est incroyable. Ah, mais On oui. peut voyager partout, on peut faire ce que l'on veut. C'est un truc de ouf. Et en vrai, on s'en rend pas forcément compte. Tu vois, au quotidien, on se dit, on a des coups de mou, on se dit, mais putain, mais là, ça me saoule et tout. Mais au final, regarde le chemin que tu as parcouru. Il est incroyable, quoi. Donc, c'est vrai que je pense que la discipline, la motivation, il faut aussi se souvenir de par où on est passé avant d'en être là. Parce qu'on ne nous a pas donné tout ça dans la bouche. Hein. On a été le chercher, tout ça. C'est du Donc, travail. Ouais, c'est vraiment beaucoup Bien de taf. entouré pour ma part, Ouais. mais voilà, la sueur elle a coulé sur mon front et je le sais. Faut pas l'oublier. C'est clair. Dernière question, les amis. Que pensez-vous des réseaux sociaux qui sont en grande partie à l'origine de l'inaction, chez les jeunes notamment, ce qui peut être un énorme... Ouais, mais la dernière question, on pourrait y Tu- passer un podcast entier. Tu veux faire une dissertation? Non, mais Pour voilà. essayer Est-ce en que vrai de rapidement, faire très très court. c'est une source énorme En d'hyper fait, bien pour tout le monde. aujourd'hui, il y a les deux. C'est C'est que ça. tu peux avoir la plus grande inaction dedans parce que tu peux te perdre avec la dopamine et tout ce que tu vas avoir ce contenu où tu as juste à scroll toutes les 3 secondes et ça refresh tout le temps quelque chose de nouveau dans ta tête. Et ce côté où tu peux avoir les trucs les plus inspirants du monde, C'est ça. les motivations les plus grandes. Après, faire preuve de discipline du coup quand tu as la motivation de voir ça. Mais entre guillemets, les réseaux t'apportent tout. Mais il faut pas tomber dans le piège. Il faut choisir parce son que point ça de peut vue. devenir très toxique. Tu peux reposer la question? Que pensez-vous des réseaux sociaux qui sont en grande partie à l'origine de l'inaction?
Alors, étant donné qu'on est de l'autre côté, qu'on est du côté influenceur, entre guillemets, côté créateur, c'est notre job d'amener C'est ça. les jeunes à l'action, justement. Et c'est D'où là. la pertinence de la question. Voilà. Donc, aujourd'hui, je pense que la plus belle récompense en tant qu'influenceur, et j'ai le cas sincèrement tous les jours, j'ai plein de femmes qui m'ont un message en mode « Grâce à toi, j'ai commencé la salle. Grâce à toi, j'ai perdu 5 kilos. Nanana, merci beaucoup. » De notre côté, c'est le but justement de les amener à l'action et il n'y a rien de plus bénéfique et gratifiant même. gratifiant C'est clair. que d'amener les jeunes justement à l'action. Donc oui, c'est source d'inaction par rapport à certains influenceurs, il y en a, hein, mais pour le coup, c'est pas notre cas. Donc je pense qu'on a cette chance-là, on a de l'or entre les mains. On peut s'en servir pour véhiculer de bonnes choses autour et surtout à la future génération qui arrive. Autant l'utiliser. Donc, à mon sens... Mais après, nous, de notre côté, on véhicule, on éduque, on essaie de faire bouger les gens. Enfin, on est du côté, entre guillemets, bienveillant des plateformes. Maintenant, les réseaux sociaux, il y a... Est-ce qu'il y a des un sujets monde que vous sombre, n'évoquez pas sur les réseaux? C'est tabou ou c'est compliqué à gérer? Oui, l'argent. Ok. L'argent. Parce Ouais, que... Par rapport à la France, là, du coup. plus. Oui. Par exemple, je sais pas, je vais m'offrir quelque chose, je vais faire une commande à 600 balles chez TVO, par exemple, une marque de sport. Je vais pas le dire. Parce que je sais que je vais me recevoir des messages en mode tu dépenses 600 €, nanana, c'est énorme, nanana. Pareil, là, je me suis offert un billet d'avion pour le Dubaï. Première fois de ma vie, je me prends un billet d'avion sans escale. Je sais pas si vous captez le truc. C'est la première fois de ma vie, je l'ai payé plus cher, je vais pas le dire. Parce que sinon, je vais me prendre des trucs en mode ouais, nanana. Non, mais voilà, c'est vrai que. Je vais à pied. Autant y aller en bagnole. voilà. Non, mais disons que c'est il y a ça. Bah, tu vois, il y a ça, puis il y a l'écologie. L'écologie, c'est difficile d'en parler sur les réseaux. Clair. Parce que tu vas dire, je prends l'avion, par exemple, 2-3 fois par an. Oh, tu te soucies pas de la planète, t'imagines pas l'empreinte carbone que t'as, et patati. Et je suis en mode, waouh, les gars, j'ai le droit de vivre aussi. Je comprends, il n'y a pas de souci. On fait des efforts quotidiennement, on fait du tri, on fait de l'électricité, on fait attention à l'éteindre de lumière. On fait des efforts, mais sur les réseaux, c'est tellement compliqué d'en parler. Il y a plein de sujets comme ça. Pareil, tout ce qui est, alors ça va être horrible d'en parler, mais le terrorisme, les violences, etc. Les influenceurs ont du mal à prendre la parole là-dessus. Parce qu'en fait, les gens vont croire qu'ils prennent parti. C'est pas le cas. On essaie juste de véhiculer des choses et d'en parler. Et c'est vrai qu'il y a des influenceurs qui se reçoivent des menaces de mort. Je parle de Lena Situation notamment qui avait pris parti. C'était par rapport à... Je sais plus quoi exactement, c'était un truc dans le terrorisme ou... oui, exactement, la Palestine. Elle en avait parlé, elle était désolée pour les familles et tout. Elle s'est pris des menaces de mort. En mode, ouais, je sais où ta mère habite, je sais où t'habites, nanana, je vais venir chez toi et tout. Frère, donc disons que il y a des sujets on peut pas en parler. Elle est arrivée à un stade où il y a trop de gens qui la connaissent pour avoir des communautés bienveillantes derrière. Ouais, en fait c'est que quand tu deviens gros, quand tu deviens gros, c'est ça qui est compliqué. Et je pense que ça te fait pas peur, toi qui veux justement te développer à fond et tout, t'as pas peur de ça? Si, c'est quelque chose qui me fait très peur parce que c'est clair. Ouais, je pense que c'est quelque chose qui me fait très peur parce que je suis très fragile à ce niveau-là, c'est-à-dire que j'ai pas une confiance en moi qui est énorme due à mon passif, ce qui fait que aujourd'hui je reçois un commentaire négatif, je vais le prendre personnellement, je vais avoir du mal à prendre de la distance avec. Donc ça me fait peur et en même temps je me dis c'est le jeu, on est obligé de passer par là, tous les influenceurs, toutes les grosses personnes passent par là, puis à un moment donné on n'a rien sans rien, on peut pas avoir que du positif dans quelque chose. Donc pour le moment parce que tu es toute seule aujourd'hui, demain si tu grandis, tu auras peut-être des gens qui vont travailler pour toi et du coup qui vont faire du management et tout clairement. Pour modérer tout ça. Ouais, je pense aussi, ouais, clairement. Mais après, le truc des réseaux, c'est que forcément, quand tu commences à grossir, tu as forcément tes idéaux qui vont pas aller avec tout le monde. Et dès que tu les exposes un tout petit peu, les gens qui sont pas d'accord avec toi, ils vont être en mode hop là, moi je suis pas d'accord avec toi là par contre. Donc, et puis ça va attirer la haine et tatati. Forcément, les gens sont pas forcément bienveillants tout le temps quand tu participes pas à leurs vidéos. C'est ça. Donc il y a 2-3 sujets, si on peut les éviter. En tout cas, actuellement, si on peut les éviter, on le fait. On les évite quoi. Moi, j'ai une dernière question. Dis-moi. Comment on se voit dans 50 ans par rapport à l'influence, à ce métier d'influenceur? Parce que moi, si j'étais à votre place, je me dirais, OK, pour moi, c'est une marche qui me permet d'aller vers autre chose. Est-ce que vous pensez être influenceur et influenceuse après, dans très longtemps, ou est-ce que c'est pour, par la suite, créer quelque chose de plus gros? Alors,
je vais prendre des exemples. T'as vu le reportage de Squeezie là qui... Pas encore, faut que je Ok, regarde. faut que tu le regardes. Il est Ouais. génial. Vraiment incroyable. Globalement, il y a quand même ce côté où les influenceurs explosent, ils ont une grosse communauté et derrière ils vont créer une marque. En général, ils créent toujours une marque, c'est-à-dire qu'ils vont toujours vendre quelque chose ou alors ils Souvent, font des c'est pas partenariats. Oui, ça dépend desquels, mais effectivement, des fois, c'est pas fou. Ils vont avoir des projets divers et variés et ils vont récolter pas mal d'argent. L'objectif, en tout cas, moi, dans le futur, c'est en vivre, récolter pas mal d'argent, investir dans des appartements, notamment, pour créer ma retraite. Je me vois pas influenceuse dans 50 ans. Je sais pas où est-ce que je serais. Peut-être que je serais plus de ce monde. Peut-être que bien que oui. Peut-être que voilà. Mais je pense être sur les réseaux tant que je le souhaite et tant que j'en ai envie, tant que je suis passionnée là-dedans. Mais c'est pour ça aussi que je travaille en parallèle dans dans ma discipline, dans le graphisme, etc. Pour garder ce côté, cette casquette en fait de créa de contenu, mais autre. Je trouve que l'influence est très liée à la jeunesse. Oui, je pense aussi. Ouais, Aujourd'hui, pas d'influenceurs vieux, je trouve. Il y en a, mais on va dire qu'ils ont, Moins. ils ont explosé. En fait, c'est qu'ils ont explosé. Donc, comme Squeezie, Cyprien, etc., ils ont explosé il y a plus de 10 ans. Donc, aujourd'hui, les plus 2010, âgés qu'on est, On c'est dit que c'est vieux, tu vois. 35. C'est chaud, c'est comme C'est les ça, non mais footballeurs, c'est tu vois. vrai. Mais globalement, ouais, ils sont pas très vieux parce que Internet à ce moment-là n'existait pas pour les personnes beaucoup plus âgées. On verra pour l'instant. Je pense que les codes vont évoluer de ouf aussi. Je pense que ouais, ça va évoluer, puis surtout qu'on va peut-être se rendre compte que être influenceur, c'est un métier. Je le redis, mais aujourd'hui, on a encore du mal à le capter. C'est même YouTubeur, plusieurs métiers en même enfin temps. réussi. C'est surtout ça. Ouais, et encore, quand tu vois que le monde de la télé, regarde le reportage, tu verras, mais entre le monde de la télé et le monde de YouTube, il y a un monde et les gens de la télé ne veulent pas assumer comme quoi YouTubeur, c'est un métier. Alors que pourtant, tu as une audience qui est 10 fois plus élevée. C'est juste Oui. que... Sauf Parce qu'ils que. savent, ils savent les suites. On Bien pourra en parler sûr, longtemps de bien la sûr. télé. Oui, mais quand tu te rends compte qu'il y a des youtubeurs qui font plus de vues que les chaînes de télé, Mais bien forcément, sûr que oui, la ça télé, ils fait, sont attends, comment ça, le mec il est tout seul dans sa chambre Ouais, et on a ouais. un budget avec 40 personnes Après, derrière c'est nous pas et le il même fait but, plus hein, de il y a vues, du tu vois. divertissement puis informer, c'est pas pareil. Ouais. Bien sûr. Ouais. Sauf que voilà, disons que aujourd'hui, tu vois, il y a Hugo Décrypte. Bon, bah, il a une influence qui est monumentale dans la pédagogie, dans la transmission d'informations. Je ne connais pas les chiffres des chaînes de télé, des reportages, etc. Les gros sont quand même gros, mais Ouais, mais je pense que Hugo Décrypte, quand tu regardes ses vues et ses stats, Ouais, mais c'est pareil, c'est voué à mourir de fou parce que les gens qui regardent la télé, justement, Mais c'est ceux qui ont plus de 35 ans. oui. Qui acceptent Ouais, c'est pas ça. le Bien sûr. truc C'est de le Mais manque du de coup- cible, Du influenceur. coup, c'est pour ça qu'il va. Ils vieillir ou les gars, donc. Mais c'est pour ça qu'il va y c'est avoir, inévitable. il va y avoir certainement une collaboration entre les deux mondes. Et mais comme là, oui. on voit Il va se passer quelque chose après. Squeezie avec Hugo Décrypte, je sais pas si tu l'as vu, il est passé à la télé justement sur France 2. J'ai pas vu la. J'ai Je pas vu sais plus, celle-ci. mais oui, Hugo Décrypte. mais Un typiquement, c'est moment ça. à la télé. Et ça, typiquement, c'est ça. voilà, c'est une collaboration entre la télé et le monde de YouTube. Et en fait, il y en a qui commencent à le capter, mais c'est seulement maintenant, tu vois, que ça fait des années maintenant que. ils sont un peu de retard. Oui. Bah, c'est ça. rappelez-vous Thierry Ardisson et Squeezie il y y a. Dans le cinq docu, ans, c'est ou ouf. un Ouais, truc j'ai comme ça. adoré le Lunaire, docu pour ce ça. truc. hein. Ah, Enfin, c'était- moi j'étais pour ça. derrière mon écran, j'étais en mode waouh. Ouais, c'est horrible. Qu'est-ce qui se passe? Mais, On assiste vraiment à deux ouais. mondes opposés qui ne veulent pas se voir. Mais disons que je pense que ouais, les codes vont évoluer, que l'influence c'est voué à évoluer. Donc on verra d'ici déjà, on parlera dans 10 ans, on verra. Je pense que quand on fondera une famille, etc., on verra. Moi je sais que je suis des influenceurs qui aujourd'hui ont une famille, ils ont des enfants, etc. Ils partagent toujours leur quotidien. Ça fait 15 ans qu'ils sont là-dessus. Bah, ils continuent, tu vois. Donc je me dis pourquoi pas encore pendant 10 ans. Enfin, il y a plein de choses à partager. On partage notre vie en fait. Donc la vie elle est vouée à évoluer. Pourquoi pas partager le Je reste? pense que tant qu'on trouvera quelque chose de positif à partager avec les gens, on continuera. Positif et pertinent, ouais. Puis si le jour où on sent que on n'a plus rien à apporter ou qu'on a tout apporté ou qu'on a fait le tour, bah, peut-être qu'on fera autre chose. Enfin, Après, moi, mais je c'est sais sûr que d'ici là, on aura. Enfin, c'est un tremplin en tout cas. Moi, je sais que c'est plus une question de passion. Tant que je suis passionnée, je le ferai. Peu importe si j'ai de la visibilité ou non, j'ai de la passion. Donc, Jusqu'à découvrir une nouvelle passion. bah, exactement. C'est une belle fin, les amis. J'en profite pour vous remercier tous les deux, Cam, Axel, mon petit Gab. Merci mille fois. Merci à la prison du Bouffet qui nous accueille. Et topissime, comme d'habitude, le petit lieu est trop cool. Et puis, le resto est excellent aussi. Hein. Ouais, accessoirement. Ouais, il est Merci à vous pour incroyable. l'accueil. Pour ma Avec part, plaisir. je n'y ai pas encore mangé, mais ça ne saurait tarder. C'est bon, c'est très bon. Ouais, ça va arriver. La peut-être ce viande est soir. incroyable. On verra. Ouais, bah, merci beaucoup d'être venu, d'avoir répondu présent. Je vous laisse prendre ce petit clap et le faire une dernière fois face caméra pour, Je t'en prie, je t'en prie. Vas-y. pour clôturer ce petit podcast. Et au moment où tu clapperas, l'image se coupera et tout s'arrêtera. Des petits bisous tout le monde. Merci beaucoup. Ciao, Et à plus tard.